Hey, bienvenue à Horreur Paranormale et Meurtre avec moi-même, François Quirion, pour mon 34e épisode. J'ai une invitée très spéciale aujourd'hui. Je reçois ma mère, Mélanie Boucher. Ça va bien? Ça va bien, toi? Tu parles dans le Faut micro. que je parle là-dedans, ça Ouais. va bien? Tu peux le prendre aussi si t'aimes mieux. Ouais, ok. Moi, je vais garder les oreilles sur ton son. Puis si tu parles trop proche ou pas assez proche, je vais te laisser savoir. Fait que c'est correct, Ça, ça? c'est parfait. Ok. Ouais. Fait que ça va bien? Ça va bien, oui. Bon, je suis content de te recevoir aujourd'hui dans mon vidéo store. C'est nice. Je suis contente, moi aussi, là, que tu... J'étais contente quand tu m'as demandé ça, ouais. Mais ça fait un petit bout que je pensais à t'inviter, parce que veux pas, t'es une artiste, fait que puis tu fais beaucoup de l'art d'horreur. T'as fait des effets spéciaux sur des petits courts-métrages, puis t'as quand même travaillé sur une émission à Frisson TV. Oui. Puis all over, je pense ensemble, on est capable de parler des 3 sujets centraux aussi de mon podcast, qui est l'horreur en général, le cinéma, le paranormal aussi, vu que de ton bord, beaucoup de faits vécus Ouais. de médium ou de paranormal. Là. Puis je pense aussi sur le côté meurtre, je pense que t'es quand même assez cultivé en culture serial killer. J'étais une encyclopédie un petit peu pas mal. J'ai rien préparé aujourd'hui. Je me suis juste dit qu'on allait y aller au pif. Puis, fait que pour commencer, c'est sûr, j'aimerais ça mettre de l'avant ton art. Puis au montage, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, je vais pouvoir rajouter des images de tes peintures parce que ton art principal, c'est surtout la peinture. Ben, j'ai commencé, dans le fond... Ben, quand j'étais jeune, c'était du dessin. Je voulais rien savoir de la peinture. Puis, à un moment donné, ben... tu sais, Jeune, quand t'avais des ados. ouais. Mais j'ai tout le temps été bonne en art, là. C'est sûr, ma mère, tu sais, c'est une artiste aussi. Elle l'exploite pas autant, par exemple, mais, tu sais, elle a du talent en tabarnouche, ta grand-mère, là. Fait que Puis, ça vient de là. Elle a dessiné ou elle peinturait? Elle faisait tout. Tout. Tout ce qu'elle touchait, c'était wow! Ah oui. Ah oui, elle a un talent dans tout. Tout ce qu'elle essaye, ben, ça marche, tu sais. Mais c'était pas. Fait que ton côté artistique il est sorti jeune à cause de ma grand-mère, à cause de ta mère. Mais c'était pas. Ce que ma grand-mère elle faisait, c'était pas de l'art d'horreur. Non. Non. Ça, c'est ma grand-mère. Ok. Ma grand-mère Boucher. J'allais chez eux, puis je passais plein de temps à regarder des films d'horreur avec elle, là. C'est elle qui m'a fait capoter là-dessus. Puis là, elle m'expliquait aussi, tu sais, je me souviens, on avait écouté American Werewolf in London, puis là, elle me disait « Regarde, c'est un costume. Regarde sa bouche, elle étire. Ben, c'est quelqu'un qui a fait ça. » Puis moi, je trouvais ça beau. Elle me vendait sa salade, Ouais. là, tu sais, là. Puis moi, j'embarquais, puis là, j'avais une imagination. Fait que là, des fois, tu sais, j'écoutais des affaires, puis c'était comme... C'est elle qui m'emmenait vers ça. Puis elle me connaissait bien, là, tu sais. Fait que... moi, j'ai vu American Werewolf in London, puis j'étais comme... moi, je veux faire ça. T'avais quel âge quand t'as vu ça pour la première fois? 5 ans. 5 ans. Ouais. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est un film impressionnant. Autant pour les effets spéciaux que le acting, que le scénario, il est punché. Il y a beaucoup de jokes dans ce film-là. C'est tellement wow, Puis, ça. c'est récemment que j'ai réalisé que le réalisateur John Landis, il a fait pas mal plus de comédie que de films d'horreur. Là. Fait que c'est pour ça que le film il est drôle de même. C'est lui qui a fait, je pense, Coming to America avec Eddie Murphy. C'est quand même drôle. Dans la même branche. Mais c'est ça qui fait que c'est un bon réalisateur. Là. Puis c'est Rick Baker qui a fait les effets spéciaux. Puis il a été le premier aussi à gagner un award, là. Pour c'est le premier make-up artiste make-up effects qui a gagné un Oscar, me semble. Fait que ça, c'est devenu mon idole. Là. C'est Harry Lee Anderson, il a fait les Gremlins 2. Tu sais, il est hot, là. Rick Baker, oui, il en a fait beaucoup. C'est dans les meilleurs, tant que moi. Là. Oui. Puis tu sais, on s'est entendu que la transformation, là, moi j'ai 5 ans, je suis dans le salon. Ça a l'air douloureux. Ça a l'air tellement douloureux d'être un werewolf. Puis le make-up de son ami, là, c'est comme... Wow! Mais c'est ça que j'aime de ce film-là. Oui, c'est un film de loup-garou, mais c'est aussi
un film paranormal parce que t'as son ami qui est pogné dans les limbes puis qui pourrit puis que on voit son esprit. C'est un film aussi un peu psychédélique parce qu'il fait des cauchemars puis t'as des scènes vraiment weird de cauchemars avec des nazis puis Ben, moi, je pense que ça a rapport avec un deuil aussi en même temps. ouais. Tu sais, c'est le deuil, puis tu le vois pourrir son ami. C'est comme c'est la culpabilité, là. Edgar Allan Poe était fort là-dessus. Fait que je pense que dans les films d'horreur, la culpabilité est importante, tu sais. Ouais. C'est-tu le premier film d'horreur que t'as vu, ça? Non. C'était quoi? T'en rappelles-tu? C'était Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead, puis entre ça, il y a eu Friday the 13th Final Chapter. Ça, je m'en souviens. Je me souviens d'avoir vu toutes les autres avant, mais je me souviens pas quel âge j'avais. Ouais. Il me semble que j'écoute des films d'horreur depuis que je suis née, tu sais, fait que... Mais je pense que c'est Evil Dead. Mais ça tu m'as beaucoup donné ta passion pour Evil Dead jeune, moi aussi. Je l'ai ici. Je les ai toutes là. Moi aussi, je les ai toutes là. Bruce Campbell, c'est... Même dans mon salon, j'ai les 3 gros cadres. Bruce Campbell, c'est mon acteur d'horreur qui est encore vivant préféré. C'est ça qu'on parlait tantôt. Ouais. Mon acteur d'horreur préféré of all time, c'est Vincent Price. Moi aussi. Mon acteur d'horreur encore vivant préféré, c'est Bruce Campbell. Ah, j'avoue, il est hot. Je sais pas, il y en a pas deux comme lui, puis on dirait qu'il a fait le choix de pas avoir une... Tu sais, genre, il est tellement bon qu'il aurait pu faire des gros films, là, je pense. Mais je pense qu'il voulait pas. Puis il a décidé de rester authentique, à être indépendant, puis faire Exact. juste son style à lui. C'est hot, ça. Ouais. Puis tu sais, il est connu, là. Ben oui. À Star, oui, là. Bah, il est connu. C'est Il est surtout, connu, Bruce Campbell. Il est connu surtout, je pense, à cause de Sam Raimi, là, qui l'a plugué faire des petits caméos dans tous ses petits films. Oui, là. puis c'est correct, ça. Mais c'est ça. C'est ça que Danny Trejo, il disait, par exemple. Tu sais, si tu veux d'être connu, là, ben accepte tous les petits rôles. Tu sais, sois partout. C'est de même que le monde va te reconnaître. Puis tu sais, Danny Trejo, tout le monde sait c'est qui. Mais c'est vrai qu'il a joué dans toutes, là, même Ben oui. Spy Kids quand j'étais petit. Moi, c'est de même que je l'ai découvert. Lui puis Cheech, c'est là-dedans que je les ai découverts. C'est vrai! Mais Oh Spy my God. Kids 1, 2, 3, c'est des bons films. Hey, ta sœur, Mais le 3, peut-être le 3, il est pas si bon que ça. Le 1 était bon. Avec Sylvester Stallone qui fait un méchant plus ou moins Hein, crédible. je me souviens même pas de ça. Le 3, Dans moi. le 3, il rentre dans un jeu vidéo, là, puis on l'avait vu au cinéma en 3D. Pour vrai? Oui. J'étais là, Oui, j'étais petit, tu m'avais emmené voir ça au cinéma en 3D. Je pense que c'était le premier film que j'avais vu en 3D au cinéma. oui! Mais oui, ça, I guess c'est facile à oublier le rôle de Sylvester Stallone dans Mais Spy non, Kids 3. Tu sais, ça fait quasiment 30 ans que je suis maman. Il y a des affaires que je me souviens pas tout le temps. Des fois, ta soeur me dit quelque chose. Puis là, je suis comme, ah ouais, je fais ça avec toi. Ah, ok. Je me souviens pas c'était lequel. Mais c'est ça, pour revenir à ton art, je me rappelle quand j'étais petit, t'avais commencé à peinturer, t'avais pris un cours de peinture, puis au début, tu faisais surtout des animaux. C'était surtout des animaux. Ah, j'avais appris la technique du poil. Le C'était poil, vraiment intéressant, Puis, je sais pas si c'était ta première toile d'horreur, mais il y a la toile que j'ai dans mon salon du Frankenstein Meet the Wolfman, que moi, tu me l'as ça. donné. Noir et blanc. Tu me l'as donné parce que j'adore l'horreur gothique noir et blanc. Mais je sais pas si c'est une de tes premières toiles d'horreur que t'as faites, puis c'est dans le temps que t'apprenais la technique du poil, mais cette toile-là, quand je fais du moche, mon truc pour savoir si ça a embarqué, je regarde, puis si le poil du Wolfman, il bouge, Oh, wow. c'est parce que ça a embarqué. C'est mon truc. J'ai contribué à ton buzz de mushroom. C'est donc bien le fun. Ouais. Mais c'était-tu ta première toile d'horreur? Hey, à cette heure, tu me dis ça, là? Je pense que oui. Ah, c'est cool, ça. Je pense que oui. Puis le noir c'est et moi blanc, qui l'ai. c'est très difficile. C'est difficile à faire, le noir et blanc, parce que c'est juste dans des teintes de gris, tu sais. Puis j'en ai fait une il y a pas longtemps. J'ai fait The Lady in the Radiator, là, C'est de quoi, Eraserhead. Ok. Ok, Ça, tu m'as montré tantôt. Radiator Lady. Ah Ah, oui. elle est trop hot. En plus, elle est trop cute. Puis, si tu regardes la vidéo, là, c'est genre la take de David Lynch, là, qui rentre... Ah, t'es souhait. Qui rentre dans le radiateur, puis là, elle sort en dansant, puis elle se met à chanter. Puis son regard est tellement creepy, là. Ah, cette scène-là est vraiment creep. Elle est tellement wow, cette scène-là. C'est la fin du film, me semble. Ça finit Ouais. avec elle. Mais ça, c'est parce que dans le fond, lui, il va comme se réfugier dans le radiateur, dans sa tête, dans le fond. Ouais. Parce que d'être un parent d'un enfant malade, c'est
sais, elle est partie, puis elle l'a laissé avec un enfant malade qui est un monstre, là. Mais tu sais, c'est comme... C'est overwhelmed. Mais c'était tout fait comme un cauchemar, un peu. Un peu. Mais Mais qu'est-ce qu'il y a j'aime... une métaphore aussi. Je sais qu'il y a une métaphore aussi sur Ah, le c'est... gars qui veut pas être parent, qui est obligé d'être D'être parent parent, aussi. ouais. Là, Puis puis c'est ça arrive beaucoup... tout super vite. c'est quoi être un être humain dans le moment présent? Moi, c'est le même que je pense que David Lynch y pense, là, dans son univers. Tu sais, c'est dans l'univers. Ouais. On est un grain de sable dans l'univers, un peu comme la Un théorie de spermatozoïde dans H.P. l'eau. Lovecraft, ouais. Puis, en tout cas, moi, c'est... En tout cas, fait que c'était en noir et blanc, la toile, puis je l'ai donné à mon ami Joe X, là. C'était un cadeau pour sa fête. Puis elle était contente parce qu'elle tout a triple là-dessus. Mais anyway, noir et blanc, c'est... Tu trouves que c'est plus dur peinturer en noir et blanc? Ouais. C'est quand même bizarre, ça. Ben, c'est quelque chose de différent. C'est le fun, par exemple, mais c'est quelque chose de différent. J'ai fait une série de tueurs en série. Ben, des tueurs, pas tous des tueurs en série, parce qu'Ed Gein, c'est pas un tueur en série. Ben, du monde, en tout cas, c'est quand même débattable, là. Mais c'est fou, hein? J'ai fait cette expo-là, OK? J'ai emmené mes tueurs en série, j'en avais des tasses puis tout, là, puis j'étais allée au Requiem, puis c'est un festival fait par Steve Villeneuve, puis Martin Bruyère, puis tout ça. Puis en tout cas, fait que j'étais allée là, puis le monde de la communauté de l'horreur, il n'y a pas tant de monde qui tripe ces tueurs en série tant que ça. Ah ouais? Non, on est vraiment une petite communauté à part, genre. J'aurais pensé le contraire. Non, parce moi que, aussi. Ben, mais c'est vrai qu'on dirait que le monde qui tripe true crime, c'est pas nécessairement des fans de films d'horreur. Non, Ça va être plus des fans de documentaires. un peu, ouais. Mais il me semble que j'ai quand même... En tout cas, le monde que je connais qui tripe autant horreur que moi, c'est tout du monde qui ont quand même la culture du serial killer, là. Mais j'ai resté vraiment surprise, là, sérieux. C'était une constatation que j'ai faite aussi en même temps. Puis j'ai fait, ah, ben, Colin, OK. Puis même que, tu sais, il y en a qui. Tu sais, t'en connais pas mal, là, ces tueurs en série. T'as-tu un problème? Le monde pense que j'ai peut-être un problème. Mais, non, mais c'est ça m'avait. J'ai resté surprise de ça. C'est quelque chose. Je sais pas, c'est tout avec la morale du bien et du mal, là, mais tu peux être fasciné par quelque chose. Ça reste que c'est une fascination de voir qu'il y a des êtres humains qui sont capables du pire, là, parce que moi, c'est quelque chose que je comprendrais pas, là, mais... Mais moi, c'est le cerveau là-dedans Ouais. qui m'intrigue, tu sais. C'est Je suis très psychologique. psychologique. Moi, j'aime bien les films horreur psychologique. Il y en a qui vont dire comme « Ah, c'est qu'elle est poche! Hein? » Pourquoi? Ça me blâme. Moi, j'aime tous les styles d'horreur, tous les styles d'horreur, Ben, toute c'est parce que époque c'est pas- confondue. Ouais, c'est pas tout le monde qui tripe ces films d'horreur psychologique. Là. Moi, je suis rendue ailleurs. Là. Les films hollywoodiens, j'ai de la misère. Puis je suis rendue à un point où il faut que tu me wow là, pour un film d'horreur. Là, Ouais. Parce que sinon, j'accroche pas. Puis je trouve ça redondant. Puis tu sais, j'aime Mais encore mes classiques. T'en as vu là. beaucoup. Ah, j'en ai vu beaucoup. Puis je c'est pense. qu'une fois que t'as... Tu sais, il y a tellement de bons classiques que c'est dur de faire de quoi de différent. Puis souvent, on veut rendre hommage aux classiques, fait que ça revient du pareil au même. Mais je trouve 2024, c'était une année très le fun. Ouais. Il y a eu plein de bons films d'horreur en C'est 2024 vrai. qui étaient originales. Tu sais, comme Long Legs, ça ressemblait à rien, j'avais déjà Ah. vu. Oz Perkins, c'est un de mes réalisateurs préférés ever. Il y avait Late Night with the Devil Ah, c'est aussi, ça bon, ressemblait ça. à rien que j'avais déjà vu. Très bon. Je trouve 2024, c'était-tu The Hand, c'était 2023 ou 2024. Là. C'était 2023. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a eu un air de rafraîchissement qui nous See a No Evil. sorti des multiples remakes des années 80 qu'on était un petit peu tannés de Ouais. voir. Là. Je trouve qu'il y avait... Puis même le dernier Evil Dead, il était vraiment différent aussi. Je l'ai pas écouté. Moi, je l'ai aimé. Moi, Je l'ai pas écouté. moi, j'étais très sceptique. J'étais allé le voir toute seule au cinéma parce que j'étais comme, j'aime trop Evil Dead. Je veux pas voir ça avec personne. Ok. Je veux avoir mon expérience. Puis avant d'aller voir le film, j'ai regardé aucune annonce. Ok. Puis j'ai aimé ça. Ah, Puis moi, j'ai pas aimé le remake de 2013. Je l'ai pas écouté. Le remake? T'as pas écouté Je le veux remake? pas. Moi, Je veux je pas. l'ai pas aimé, mais faudrait que je le réécoute parce que on dirait que dans la communauté de l'horreur, il y a beaucoup de monde qui aime le remake d'Evil Dead, puis ils disent que c'est un des meilleurs remakes d'horreur. Mais je sais pas, moi quand j'étais trop I guess j'étais trop fermé d'esprit déjà en allant le regarder, fait qu'il faudrait que je le réécoute. Mais Ah, c'était peut-être un peu de ma faute et tout, hein? J'étais très tête traite. mais C'est pas fine, hein? Evil Dead Rise, moi je pense que t'aimerais ça. Ouais. Ça a la sauce Evil Dead. Bruce Campbell, il y a des caméos, tu le remarqueras Ben, il est pas. dans là. ma liste.
Mais ça a la sauce Evil Dead, puis t'as l'aspect un peu New Wave avec la Kick-Ass Girl, puis c'est mieux fait que dans le remake de 2013, je trouve. Tant mieux. Puis t'as la chainsaw, puis le sang exagéré, puis t'as une touche qu'on voit pas dans les autres Evil Dead, que ça fait du sens, parce que là, ils rajoutent l'aspect genre judéo-chrétienne pour montrer que c'est des démons, puis il y a comme une affaire, un moment donné, je vois un enregistrement d'un prêtre qui a lu le Necronomicon, puis là, il y a comme un... Fait que, tu sais, un peu comme, mettons, dans Exorcist, là, on a l'aspect judéo-chrétienne de la chose que dans Evil Dead, on n'a jamais eu, parce que c'est des Kandarian Demons, que ça a l'air, ça existe pas pour vrai. Moi, je pensais que ça venait de la Sumérie, mais ça a l'air que c'est Sam Raimi qui a inventé ça. Mais, fait que c'est quand même cool, ça! C'est quand même un aspect, genre, c'est comme des dieux païens, mais c'est ça. Fait que là, il y a un aspect plus, c'est des démons chrétiens, mais c'est ça. Ça réinvente un peu la chose. Puis Bruce Campbell, il y a des caméos cachés que ça a l'air, le réalisateur, il offrait 50$ si tu le trouvais. Puis c'était impossible parce qu'il y a un bout de genre où elle bite dans l'œil. Puis c'est pour faire le sound effect, Bruce Campbell, il a bité dans une pomme. Fait que, tu peux pas savoir que c'est Bruce Campbell qui bite d'une pomme. Sinon, quand ils font jouer le prêtre qui lit le Necronomicon, t'as une voix qui dit It's called the Book of the Dead for a reason, you shouldn't read that. Puis ça a l'air, c'était Bruce Campbell. Fait que ça, c'était plus reconnaissable. Mais dans le fond, ça vient d'H.P. Lovecraft, là, Evil Dead. Le Necronomicon, ça vient d'H.P. Lovecraft. Ben oui, puis moi, j'ai fait une exposition, dans le fond, basée en hommage à H.P. Lovecraft, puis Evil Dead, tout ça. Puis j'ai fait un genre de trailer pour mon exposition en Evil Dead, là. La caméra qui s'en va tout croche, là. Puis ça rentre dans la maison. Puis, excusez. Puis, j'ai bu un café avant, j'aurais peut-être pas dit. Puis, en tout cas, fait que... C'est ça. Fait que... J'ai appelé ça le Freakonomicon. Puis finalement, j'en ai vendu tout plein. Ah ouais. Mais chaque monstre était un état ou une émotion que j'étais allée chercher de vraiment loin. Là. Je pense que j'avais vu des photos. C'était le fun à faire, mais tu sais, ça a été une job. Quand j'ai fini cette expo-là, j'étais brûlée. Puis là, j'ai un de mes amis, Mo, il me dit... tu devrais aller étudier un petit peu. Il dit le Chaos Magic, le barbarique. Puis d'inventer tes propres... Parce que c'est ça que je voulais faire. Je voulais inventer mes propres symboles, mes propres invocations. J'ai inventé mon propre langage, puis tout. Fait que je suis sûre que j'ai peut-être inventé des vrais démons, là. Mais c'est comme la théorie des égrégores. Eliphas Lévy, il pensait un peu ça, que toute entité qui est vénérée ou invoquée finit par exister avec l'énergie collective. C'est ça. Ou la pensée collective des choses. Puis ça, c'est une théorie que j'aime beaucoup. Moi, j'aime penser que beaucoup d'entités sont en fait soit des anciens dieux, beaucoup de démons seraient en fait des anciens dieux païens, mais j'aime aussi l'idée que toute entité qui a déjà été invoquée ou vénérée collectivement a fini par exister par une énergie invisible qui s'est assemblée ensemble. Dans ma magie, là, j'ai appris, puis tu sais, avec... dans le fond, moi, je travaille avec les morts, là. Fait que dans ça, moi, j'ai appris dans ma vie là, que quand que, tu sais, une énergie, une entité peut être réalisée. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux créer une entité. Mais avec des énergies dans la maison. Puis on tout, a là. toutes... moi, tu sais, déjà, on peut sentir quand tu travailles quelque part puis il y a quelqu'un de vraiment de mauvaise humeur, on sent un nuage d'énergie invisible qui va tout nous affecter. Fait que, tu sais, quelque part, on est capable de créer une entité extérieure, je pense. Il y a un bon exemple, là, il y a un film, là, c'est un bon exemple de ça, là, c'est American Hunting. Puis ça, là-dedans, elle se fait abuser par son père, puis dans la nuit, il y a une entité qui agoroche, puis elle se fait tirer les cheveux, puis tout. Puis dans le fond, c'est l'énergie de son abus de son père qui crée cette entité-là. Puis là, eux autres, ils pensent que c'est un démon, parce que là, t'es dans le temps, tu sais, dans les années 1800... Non, dans le temps des sorcières, je pense, même 1600, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, elle crée comme une entité avec l'énergie qui se passe dans dans sa chambre, genre. Fait que, moi, je crois que c'est très... ouais, moi, ça m'est déjà arrivé, ça, en plus. Il y a quelqu'un qui est devenu pas fin, puis il avait les yeux gros de même, là, puis c'était des énergies, dans le fond, dans la maison qui étaient pas bonnes, là. Puis ça a créé une énergie pas bonne, là. Fait que... ça a tout pris pour que je m'en débarrasse, là, mais
Ouais. Ça, c'est ça pour ceux qui écoutent, puis là, tu garoches ça de même. Dans le fond, ça remonte à... Ça aussi, ça remonte à ta grand-mère, ou Ouais. peut-être même avant elle. Ouais. Mais avant ça, Parce de mère que en fille, dans le fond, là, c'est ça, en génération en génération. j'en ai peut-être déjà parlé que sur mon côté maternel, le monde sont plus dans la spiritualité, dans l'occultisme ou le néopaganisme. Je sais que Mémé Joanne est plus, elle se dit païenne ou néo-païenne, plus que... Channel, elle, dans le fond, depuis qu'elle était petite, depuis qu'elle a 4 ans, qu'elle voyait des affaires, là. Puis moi, tout, quand j'étais jeune, je voyais des affaires, mais je pensais que, c'était pas normal. Ça a commencé jeune. Ben oui. Mais oui. voir comment? Voir comme Le je premier... te vois ou voir comme transparent? Ou... premier ou premier juste un esprit que nombre? j'ai vu, mais que j'ai pas vu. Ça a pris du temps. Avant que je voie quelque chose, j'avais 11 ans, je pense 11-12 ans. Okay. J'ai vu une paire de pantalons quasiment géantes passer devant moi. J'étais en train d'écouter la télé. Ouais. C'était comme en neige. Tu sais, quand tu regardes la télé, là, c'était comme en neige, mais c'était une paire de pantalons, puis il était vraiment gros. Parce que moi, je crois que les esprits, les entités, ils se montrent comme qu'ils veulent. Oui. OK? Fait que j'ai vu ça. Puis il se passait plein d'affaires dans cet appartement-là. C'était fou, là. J'ai déjà vu le chat se faire lever puis se faire garocher dans le corridor. Tabarnak. Un moment donné... Ça grouillait d'activité. Ah, c'était fou, là, les portes d'armoire qui ferment puis qui rouvrent. C'était de même quand vous êtes arrivé là? C'était déjà de même ou il y a quelque chose qui t'est arrivé? Non, moi, je pense que c'est ma mère qui traînait de quoi avec elle. Elle traînait de quoi avec elle? Tu sais, comme dans The Entity. Oui. Ben, c'est un peu son histoire. OK. Ouais. Puis, tu sais, toi, quand t'es petit, tu sais... je me souviens de rester sur Saint-Joseph, puis mon frère, il avait quoi? 6 ans dans ce temps-là, puis on avait fait le ménage, puis il se cachait un couteau en dessous du lit, puis il disait qu'il y avait des messieurs et des madames qui rentraient par la fenêtre. C'était peurant, ça, Carlis. Mais tu sais, il était petit. Il avait quel âge? Il avait 6 ans. Il se cachait un couteau en dessous du lit. Ah oui. Mais c'est parce qu'il voyait des affaires, là. Puis dans la cave, on est resté en bas, puis on est resté en haut dans ce bloc-là. Puis c'était les appartements... chez Tigri, c'était Tigri qui appartenait à ça, Saint-Joseph, là, le dépanneur Tigri, là. En tout cas, c'était notre propriétaire, c'était super fin. Mais c'était dans la cave. Moi, j'avais une chambre dans la cave, puis j'écoutais de la musique pour m'endormir, puis à un moment donné, cette cassette-là, ça s'est enregistré tout seul, genre. Fait que t'entends une petite fille pleurer, puis je l'entendais pleurer tous les soirs. Tu m'as déjà parlé de ça. Puis ça, c'est une famille qui a passé au feu dans ce bloc-là. Tu l'as pas gardé, cette cassette-là? Je sais pas. C'est peut-être à quelque part dans mes affaires. Je sais pas. Peut-être. Ouais, je suis le genre à garder ce genre d'affaires-là. Oui, c'est le genre d'affaires que j'aurais gardé. C'est quelque part, je pense, dans mes affaires, là. Ouais, d'un coffre. Ouais. Fait que, ouais, c'était quelque chose, ça, là. Puis je me souviens, là, on restait en haut, on avait déménagé en haut, puis c'était un gros appartement, puis les chambres étaient dans un grenier, puis c'était des grosses chambres, puis... Ah, man, on avait 2 salles de bain, puis c'est niaiseux, là, mais la salle de bain en haut, là, je l'évitais tellement, là. Tu te sentais pas bien. Puis je me souviens pas d'avoir pris mon bain ou ma douche dans cet appartement-là. Mais voyons donc. J'ai bloqué ça, ouais, j'ai bloqué ça. Tu penses-tu qu'il se passait quelque chose quand tu prenais ta douche que ton cerveau n'a pas voulu se rappeler? Ouais, peut-être. Peut-être. Mais il se passait des affaires dans cet appartement-là, c'était fou, là. C'est là, la première fois, j'ai écouté Pet Sematary. Ah ouais. On est dans le salon, mais tu sais, il y avait plein d'affaires. Moi, je me sentais observée dans ma chambre. Puis c'est là que j'ai commencé à en parler à ma mère. Ma mère a fait, ben non, ça existe, tu sais. C'est comme ça de même depuis que je suis toute petite. Puis j'étais comme, OK. Mais je me souviens d'avoir écouté Pet Sematary, puis Zelda, moi, elle me fait encore peur. Ben oui. Elle me fait encore peur. Elle était peurante. Puis ça a l'air que c'était un gars qui la jouait. Oui. Mais je me souviens d'avoir 11 ans, d'écouter ce film-là, puis là, tout le monde s'en va se coucher, puis je suis comme, je vais pas aller me coucher dans la chambre en haut, là, dans le grenier, oublie ça, là. Je suis comme, maman, je peux-tu me coucher dans le salon? Et comme, pourquoi? Je suis comme, ben parce que... Il n'y a pas qu'elle sache que pour la première fois de ma vie, j'avais peur d'un film d'horreur. C'était la première fois que ça me faisait ça. Non, c'est pas vrai. 2e fois. Ça arrive plus quand on est petit, puis c'est normal. Ben, je pense que c'était juste Zelda. C'était la réalité, je pense, qui me faisait peur. Ça, elle est vieille, elle est malade. Elle est malade. C'est quand elle part dans le coin de la chambre, puis qu'elle s'en vient, en POV, là, quasiment, là, dans ta face. Moi, je suis comme... J'étais un adulte, puis j'ai tombé sur cette scène-là à un moment donné à la télé. J'ai allumé la télé, puis j'ai juste reculé dans le sofa. Elle me fait encore effet. La maudite. Mais ouais. Mais
pas mal le seul film qui m'a fait freaker dans ma vie. Non, c'est pas vrai. Mais t'as dit que c'était la deuxième fois. Ouais, la deuxième fois. La première fois, c'était... J'ai 7 ans, ça fait une semaine qu'ils annoncent Twilight Zone, le film, à TV, puis ça a l'air tellement weird, puis je voulais le voir. Fait que là, ça finit par jouer, puis le bout avec Sherry, là, quand il présente sa sœur, là, puis elle a pas de bouche, ben ça m'a freaké out. Ah ouais? Ça m'a freaké out en tant qu'enfant. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais? Ouais. Puis ça aussi, c'est John Landis. Puis je sais pas si tu dois être au courant, là, le curse ou whatever, la première histoire, qu'est-ce qui est arrivé en set, que l'acteur puis les 2 enfants sont morts choppés avec l'hélice d'hélicoptère. C'est bad, là. Pendant une scène de gros stunt. Puis en plus, ils se sont ramassés que plein de lawsuits à cause qu'ils n'avaient pas le droit de faire travailler des enfants la nuit, puis ils voulaient faire la scène de la nuit. Ah non, il y a eu plein de fuck là-dessus, là. C'est fou, hein. Mais ça, je l'ai appris beaucoup plus tard, ça, parce que j'aimais bien ce film-là quand j'étais petit. Puis c'est récemment, il y a une couple d'années, quand ils ont sorti la série Curse Film sur Shudder, que j'avais appris ça. J'étais, ouais, je savais pas que cet acteur-là, il était mort en set pendant qu'il faisait cette histoire-là. Moi, tout, ça fait pas super longtemps que je sais ça, là. J'avais lu ça quelque part, parce que quand j'écoute un film, moi, je pars, là, puis là, je vais apprendre tout. Les explosifs étaient trop bas, ils ont pogné l'hélicoptère qui était supposé les ramasser, puis l'hélicoptère est tombé, puis ils ont chopé à la tête. Le tournage, c'est fucké. C'est fucké, hein? Ouais. Mais c'est arrivé à plein d'affaires, là. Poltergeist, Wizard of Oz. Ouais, mais Wizard of Oz, c'était l'école du cinéma. Là. Il apprenait les techniques de sécurité. Là. Il y a plein d'affaires qui est tourné wrong que ça a servi après aux autres tournages. Là. C'est triste. Mais ça reste, c'est tellement un beau film. Ouais. Tellement un classique. C'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre. C'est le premier vraiment beau film, je pense. Ce qui m'impressionne dans ce film-là, là, puis j'essaye de figurer, à chaque fois que je regarde le film, je suis comme, comment ils ont fait ça? La tête de l'épouvantail, on dirait un vrai sac. Ouais. On dirait que sa tête, c'est un sac. Les effets spéciaux dans ce temps-là sont impressionnants. C'était malade, mais tu sais, en tout cas, ils ont payé pour, mais c'est beau. C'est même pas comptable le nombre d'affaires wrong qui est arrivé sur ce film-là ou par après. Puis même ça tombe dans les légendes, les munchkins pendus en background. On sait même plus si c'est vrai ou pas vrai. C'est vrai. On sait plus si c'est vrai ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe, ouais, je pense que c'est ça. Ça a servi à fonder l'industrie du cinéma. Plein d'autres affaires pas correctes qui est arrivé dans l'industrie du cinéma, mais en tout cas, c'était le début des gros films à gros budget avec beaucoup de figurants. Là, fait que fallait que ça se passe. Fallait que ça se passe de même. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, parce que je sais que tu as commencé, tu peinturais surtout des animaux, puis après ça, les animaux, t'as fait le poêle qui t'a fait une transition vers le Wolfman. Puis aujourd'hui, dans le fond, 100% de tes toiles, c'est des toiles d'horreur. C'est 100% horreur, oui. Puis là, t'as dit, même que je suis pas capable de faire rien de cute. Ouais. Tu sais, je donne des ateliers en art pour des personnes en troubles de santé mentale, puis en tout cas, je leur fais faire des affaires, là, mais tu sais, quand moi je travaille avec eux autres, il y a tout le temps un petit côté. Une chance que j'ai un côté cartoon, là, ça sort, là, mais tu sais, je suis capable là, d'en emmener des ateliers pas horreur. Ouais. Mais ça reste avec moi pareil, j'ai de la misère à créer de quoi pas horreur, ça sort pas. I guess je peux comprendre. Comme depuis que j'habite seul, moi, c'est écouter des films d'horreur. Depuis que j'habite seul, c'est vraiment rare j'écoute un film qui est pas un film d'horreur. On dirait avant, quand je restais avec Sean, on faisait plus de compromis. On écoutait des comédies. Des affaires que les deux, on voulait regarder. Puis là, c'est juste, je veux écouter des films d'horreur de merde. So to be over and over again. Moi, ça dépend de mon mood. Mais tu sais, moi, j'avoue qu'il y a le côté comédie. J'aime bien qu'est-ce qui est niaiseux, le plus niaiseux possible. Là. J'aime bien ça. Mais je trouve que horreur-comédie, ça se blende vraiment bien que n'importe quel autre style. J'adore ça, moi aussi. Là. C'est pour ça que j'aime Evil Dead. Là. Ben, moi, tout. Ou j'aime les vieux films de monstres, Cabot et Costello. Là. Ah, j'aime ça, moi, quand c'est cheap aussi. Là. Ça me dérange pas. Là. Des so good it's bad, là. Ça me dérange pas. Là, j'étais retombé dans les traumas dernièrement parce qu'ils ont sorti le remake de Toxic Avenger. J'ai pas regardé encore, mais là, je voulais réécouter
Je l'ai réécouté le vrai Toxic Avenger. C'est vraiment bon, le C'est vrai vraiment Toxic bon. Avenger. là. Ah oui, c'est bon. Le- J'ai fait écouter ça à Dalian. J'ai écouté le 2 puis le 3, je trouve sont moins Non, bons. ils sont moins bons. Le 2 est meilleur que le 3. Là, j'ai pas vu le 4 encore, mais ça a l'air que le 4 il est bon. Quand j'étais jeune, moi, j'ai vu le 2 en premier. Ah ouais. Ouais. Mais je pense le premier Toxic Avenger, c'est pas juste le meilleur Toxic Avenger, c'est le meilleur Trauma. Ben là. oui, c'est le meilleur trauma. Ils ont. En tout cas, Puis là, j'écoutais des making-of de films de Trauma. Puis ça a l'air de la marde de travailler sur ces films-là. Là. Lloyd cheap, Kaufman, fait que- il a de l'air d'un trou de cul en Ça a set. là. l'air qu'il est pas fin. Non, Ouais, j'ai entendu il- ça, il- moi. il est vraiment bitch avec le monde, mais tout le monde, j'en trouve ça rough, mais tout le monde, après ça, ça a l'air qu'ils deviennent des experts dans ce qu'ils font. Ben oui, Puis... parce qu'il pousse à bout. Mais là, tu sais, j'avais écouté le making-of de Poultrygeist, Night of the Chicken Mhm. Dead. Savais-tu que personne n'a été payé sur ce film-là? Ouais. Moi, je savais pas. Ouais. Ça a l'air qu'il n'y avait pas d'argent pour produire le film, fait qu'il a fait... Il a mis des offres, on engage des fans qui veulent travailler gratuitement, mais les conditions étaient pénibles. Là. Il était 72 acteurs et figurants Hey, c'est dans, drôle. dans une église vide. Ouf. Puis ils dormaient tous à terre, pas d'air climatisé. Puis il y avait juste... Tu sais, c'est un film très... tu sais, c'est un trauma. Là, puis ils sont pleins de stuff vert, de faux sang, de marde. Ouais. Puis il y avait juste une hose frette pour se laver, les 72. Imagine. Puis personne t'était payé. Mais Puis c'est ça, là, les t'as débuts. Lloyd Kaufman qui il est bitch avec tout le monde. Puis ils font des journées de 18 heures de tournage par Ah. jour. Ils mangent presque pas. Ça a l'air des conditions horribles de travailler pour Lloyd Kaufman. Imagine. Hein. Mais tout le monde... En tout cas, il y a beaucoup de monde que tu revois de film en film. Fait qu'on dirait que quand tu regardes le making-of, il y a des bouts où tout le monde est à bout, tout le monde est écœuré. Puis il y a d'autres bouts où tu vois, ils ont vraiment du fun. Puis Mais ils je trippent, pense- à faire quelque chose ensemble. Puis Tu sais, tu quelque chose dis ça, d'artistique. là, C'est oui, très DIY, les Oui, trauma très. movies. Là. Mais je pense que sur tout tournage, à un moment donné, le monde est écœuré. Ouais. Il y a de la chicane, ça arrive. Nous autres, on a été chanceux sur Corpus Obscura, là, parce que, waouh, qu'on a bien travaillé ensemble, moi, je trouve, là. Tu sais, on était 3 personnes, ben dans le fond, on était 4 Ben, personnages. justement, parle de Corpus Obscura. Ça, c'est l'émission que tu as travaillé dessus à Oui. Frisson TV, Oui. là, pas si longtemps que ça. Ben, ça a passé l'an passé. Puis Ça a passé l'an passé. tu jouais dedans. Oui, je jouais dedans, mais j'ai été, tu sais, j'ai réalisé, j'ai producé, on a tout fait, là. Ah, On a c'est tout fait, fun, on était ça. 3 qui faisaient tout. Puis on avait une 4e personne avec nous autres qui faisait un 4e personnage, puis, tu sais, c'était comme, elle nous a aidé à faire plein d'affaires aussi, là. Le concept, c'était que vous visitiez des cabinets de curiosité. C'est que dans le fond, le concept, en partant, Sylvain avait dit à Stéphane, moi, je veux une émission de cabinet de curiosité. Puis Stéphane, ben, il est expert là-dedans parce qu'il y a une très belle, grosse collection de cabinets de curiosité. Puis, tu sais, Stéphane avait déjà travaillé pour Frisson TV, fait que, en tout cas, fait que moi, il m'a approché, il m'a dit « Hey, ça te tente-tu d'embarquer là-dedans? » Moi, je suis comme « Ben oui, why not? » Mais on savait pas qu'est-ce qu'on faisait au début. Dans le Ouais. fond, au début, c'était supposé d'être un genre Dr. Frankenstein avec un Igor, là, tu sais. Jordan était supposé être un Igor, là, tu sais. Puis là, moi, je suis là, OK, moi, je vais être un vilain avec une patch, là, avec des épaulettes, tu sais. Là. C'est l'apocalypse, je sais pas trop. Ça s'est transformé. Puis là, à force de parler, ben là, on a décidé que, hey, c'était quelque chose. Ça, c'était... Wow! Ben, tu sais, il y a eu d'autres mondes qui ont travaillé avec nous autres, là. Il y a quelqu'un qui, tu sais, qui travaillait les scripts, parce que Stéphane, il est français. Puis là, nous autres, moi puis Jordan, on est comme, non, nous autres, on parle québécois, là. T'es pas plus québécois que moi puis Jordan Saint-Louis, là. Puis en tout cas, fait que, tu sais, on a filmé, tu sais, on a enregistré, le montage, et Stéphane, il a touché à tout. Tu sais, c'est lui qui a tout. On a eu une fin de semaine dans le studio, puis le reste était filmé dehors. Mais la base, c'est qu'on démontrait des items de cabinet de curiosité. Puis là, ben nous autres, notre histoire a parti de... OK, on a une pawn shop après l'apocalypse, puis on vend des items de curiosité. Puis là, ben, on est dans l'apocalypse, fait que on est où? Ouais. Fait que style Mad Max, là, tu sais, là. Fait que là, on a... Où est-ce qu'on a ça? Ben là, on est dans un égout. On est dans un égout, puis on a un pawn shop, tu sais. Ça a l'air fou de même, mais c'était tellement hot, là. Puis là, ben, à travers de ça, on a un client. Lui, il a une liste spéciale, tu sais. Lui, il veut des
des items. Mais ils nous donnent des montres. Une montre, moi puis George, moi puis Rusty, on a des montres. Puis le numéro 1, notre boss, mais lui, il a un collier. En tout cas, ces montres-là, ils nous amènent dans le passé. On se promène dans le temps. Puis là, on n'avait pas le budget pour se promener dans le temps. Ouais. Fait que dans le premier épisode, on s'en va un peu de partout. On rencontre même un T-Rex. Puis on revient, puis on a comme scrappé les montres. Moi, Rats puis Rusty, ils scrapent les montres. Là. Ils n'ont pas fait exprès, mais c'est le même. Là. Fait qu'on reste pognés. La seule place où on peut aller, c'est en 2020. T'sais. Fait qu'on se promène en 2020. Bon, on a rencontré plein de monde vraiment hot. Là. C'était vraiment le fun. Mais c'est ça. Fait que, puis là, comme qui vous avez rencontré ou quelle place vous avez visité? Ma place préférée ever, là. On est allé à Spencerville. Il y a un manoir qui s'appelle le Diablo Manoir. Spencerville, c'est au Québec? C'est en Ontario. Okay. Puis, vous sortiez du Québec? Ouais. On est allé là. C'était à 2h30 de où ce que moi je reste. Fait que... on est allé au Saguenay, on a rencontré Mélanie et Alex qui avaient un musée de squelettes d'animaux. C'était vraiment beau, là. J'avais jamais été au Saguenay. Hein. On a loué un autobus. C'était le fun. On a eu du fun. On a parti, puis en tout cas, on a filmé là-bas, puis tout, puis... il nous est arrivé plein d'affaires. Là, je veux tout dire en même temps, puis je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Ben, parce que ça se dit pas tout en même temps. Non, faut mais que tu peux... OK. Fait que je vais finir... une affaire à la fois. Ouais, je vais finir, là, le backstory, là, dans le fond, là. Fait que là, on est dans l'apocalypse, on est dans un égout, puis moi, mon personnage, elle s'appelle Rats. Puis je me suis fait un gros rat mort géant sur ma tête. J'ai parti d'une casquette de sécurité, puis ça a fait le personnage. Fait que là, moi, mon backstory, c'est... elle vit dans une tribu, dans l'égout. On est bien loin après l'apocalypse, là, fait que c'est comme un bébé apocalypse, genre, là. Puis elle, dans sa tribu, à un moment donné, à un tel âge, il faut qu'elle parte dans l'égout, puis il faut qu'elle devienne un adulte, il faut qu'elle se batte contre des rats géants, puis là, quand elle gagne, elle porte son rat sur sa tête fièrement, puis ça dit qu'elle est un adulte. Okay. Fait que, tu sais, ça, c'était mon backstory. Numéro 1, lui, il a fait la guerre des robots. Puis... on s'en va dedans, je pense. Puis Rusty, tu sais, c'est un mercenaire, c'est ça? Je me trompe tout le temps entre les deux. En tout cas, mais lui, il a vécu, tu sais, lui, il aime les guns, puis tout ça, puis, tu sais, c'est un fini. Il a du vécu. Fait que eux autres, ils ont le pawn shop, puis là, elle se perd. Finalement, elle retrouve pas sa tribu. OK. Fait qu'elle se perd dans l'égout, puis c'est Rusty qui la trouve. Puis là, il n'y a plus d'argent qui existe, puis la bouffe n'existe plus dans le futur, c'est juste des ramen. OK. Fait que les ramen, c'est l'argent. C'est triste. C'était drôle, toi, c'est drôle. Fait que là, on a une valise qui s'ouvre, ça fait... Mais c'est des ramen. En tout cas, c'est des jokes. On fait des jokes avec ça là-dedans. C'est vraiment drôle. On a un épisode où numéro 1, lui, il a trouvé les petits sachets, là. Tu sais, sa chaîne, ça vaut plus de l'argent. Puis là, moi, je vais goûter les vrais ramen. C'est n'importe quoi. Fait que dans le fond, c'est notre boss. Il est pas fin que nous autres. C'est un gros trou de cul. C'est un Français. Non. Mais on a eu super du fun à travailler ensemble, là. Mais c'est ça, c'est le méchant, puis moi puis Rusty, on est comme ceux qui se promènent dans le temps pour aller chercher les items, tu sais, puis lui, il rencontre le client, puis là, je veux pas spoiler des affaires, là, mais le client, il a des listes spéciales, fait qu'il nous envoie chercher toutes sortes d'affaires, on va chercher toutes sortes d'affaires. Fait qu'on se ramasse chez du monde, on vole des items, on assomme du monde, j'étrangle le Père Noël parce qu'il mange mes biscuits. Fait que, ben gourmande. Puis finalement, on réalise que Rat, c'est un cannibale, dans le fond. Il mange du monde, eux autres, dans sa tribu, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de bouffe. Ça prend des protéines. Ça prend des protéines, tu sais. Fait il y a un mélange de fiction, parce qu'il y a comme une histoire quand même, avec des origines de personnages, puis documentaire, parce qu'il va visiter des vraies places. Oui. Fait que c'est le fun. On avait comme un 10 minutes dans l'émission où on avait quelqu'un on interviewait des gens. Puis 50% des gens qui ont aimé, puis il y a 50% des gens qui ont moins aimé ça. Parle dans le micro. Parce que 10 minutes, c'est quand même long. Mais c'était tellement intéressant, par exemple, parce que là, on a rencontré des taxidermistes, on a rencontré Scott McKellen, qui est sa coche, là.
Lui, il reste, c'est lui à Spencerville, puis il y a le manoir, le Diablo Manoir, puis tu sais, tu peux aller là, je pense que c'est à peu près 100$ pour un 3 heures, tu as un souper spécial, avec un dessert très spécial, que je suis pas supposée te dire. Puis t'as un show après, c'est magie, séance, freak show. Lui, c'est une descendance. Séance? Ouais. Ah oui. Je tenais une cloche, là, puis là, il posait des questions à l'entité dans la place. C'était-tu un show stagé ou c'était une vraie séance de quelqu'un qui essaye pour vrai? Mais non, je pense que c'est stagé, mais le feeling est tellement hot. Ouais. Là. Ça avait un bon show. C'était un très bon show. Il s'est cloué un clou dans le nez en avant de moi. Tabarnak. Ah ouais, c'était hot. Là. Il est vraiment, vraiment wow. C'est un homme extraordinaire. Je fais juste penser à dans Elvis Gratton, là, quand le gars, avec l'épée, puis après ça, lui, il vient pour se faire une brochette avec. En tout cas, tu me dis, il se cloue un clou dans le nez. J'ai juste pensé à Elvis Gratton qui arrive, il fait une connerie. Ce qui est hot, là, Scott, sa grand-mère, elle se mettait 7 épées dans la bouche. Tabarnak. Son grand-père, c'était un human pincushion. Fait que lui, c'est un Ukraine, là, puis il vient d'une famille de freak show. Ça fait 124 ans qu'ils sont d'une famille de freak show. Puis lui, il a fait un film avec... 124 ans. Oui. C'est vieux. C'est hot, hein? Lui, il est élevé là-dedans. C'est vraiment hot. Mais son manoir, là, moi, je le suggère à tout le monde. Allez-y, c'est vraiment wow, là. C'est là que j'ai été pris en photo avec l'homme-éléphant, avec Joseph Merrick. Le squelette de l'homme-éléphant, il est là. C'est lui qui l'a. Malade. Ça doit valoir cher, ça. Ça doit. Dans la cuisine, tu as 2 portes là, de 500 ans tibétaines. Ça doit dégager quelque chose. Samouraï, je pense. Là. Ah, c'est fou, là, l'énergie quand tu rentres là-dedans. Là, mais tu sais, c'est bon. C'est une belle soirée. Là. Ouais, il nous a fait un show, nous autres, puis j'étais comme vraiment impressionnée, puis c'était vraiment le fun. Là. J'aurais aimé ça. Ouais. Fait qu'on a fait un petit sketch avec lui. C'était un peu mon idée à la Alice au Pays des Merveilles, parce qu'on rentre dans un monde vraiment comme what the fuck, là. Puis, fait qu'il rencontre Rats puis Rusty, puis moi, je mange des biscuits, puis, il essaie de nous parler, puis là, nous autres, on se sauve avec les items, en tout cas. C'était le fun. C'était le fun de faire ça avec lui. Vous avez fait combien d'épisodes? 10. 10, OK. Ouais, 10. Puis là, ça se peut, vous en fassiez d'autres. Ben là, on a commencé une base, mais là, tu sais, on n'est pas prêt parce que là, Sylvain, il n'est pas prêt encore. Mais, tu sais, si tout va bien, on serait supposé commencer à tourner en août. OK. Mais la 2e saison, les interviews ne reviennent pas. Ah ouais. Fait que on va avoir... Ben, un peu, mais, tu sais, on donne qu'est-ce que les gens veulent, là, tu sais, là. Fait que... Mais, tu sais, c'était le fun parce que c'était éducatif. Ah oui. Mais on doit avoir plus d'items, par exemple. Parce que là, ça, le monde a aimé ça. Ouais. Fait que c'est un peu à la mystérieuse cité d'or, là, tu sais, là. Moi, je trouvais ça de même, là. T'as l'item qui tourne sur un plateau qui tourne, puis là, c'est expliqué d'où ça vient, puis tout. Puis on a eu une fille super géniale, Vanessa, qui nous a prêté les items, puis, tu sais, sans elle, on n'aurait pas... Mon voisin en bas, ça a l'air, il la connaît... Tout le monde connaît Vanessa. Ah oui. Elle a un cabinet de curiosité. Elle a un musée à Joliette. Tu peux aller visiter son musée, mais c'est sur réservation. OK. Mais elle fait plein d'autres affaires. Je pense qu'elle organise des voyages au Mexique pour ramasser des cristaux, des pierres, des affaires comme ça. Elle a tripe bien gros là-dessus. Puis elle a son magasin Nature Curio à Joliette. C'est un beau petit magasin. J'étais allée, c'est cute, là. Puis, elle vend des affaires weird. Elle vend des affaires. Ouais. C'est cute. Okay. Ouais. Puis là, avez-vous, pour les prochains épisodes, avez-vous déjà des places en tête que vous voulez aller voir? On va peut-être moins visiter des places. OK. Parce que c'est ça. Fait que c'est ça. On s'est promené pas mal dans la saison 1. Mais on a une idée, par exemple, là, parce que là, je veux pas spoiler, là, mais à la fin de l'émission, on se ramasse ailleurs. On est ailleurs. Puis on est en... C'est ça. Je veux pas le dire. Fait que je suis pas supposée d'en parler. Mais c'est ça. Mais tu sais, si vous avez vu l'émission, ben vous le savez qu'on se ramasse ailleurs. Puis dans saison 2, on n'est plus dans Punch-Up. OK. T'sais. Puis ça passe-tu encore à Frisson TV en reprise? J'ai reçu une photo l'autre jour d'un ami Facebook qui est comme « Hey, check, encore! » Fait que moi, je suis comme « Ah, ben, gadon! » Fait que ça joue encore. I guess. Okay. Mais je sais pas quand, je sais pas... Bon. Je sais pas.
Pour ceux qui ont le câble, vous regarderez ça, Frisson TV. Sinon, ça va rejouer bientôt si vous en faites d'autres. Là, fait que... Ben là, ils sont en train de faire une plateforme aussi, Frisson TV. Là. Là, Ça a l'air que les c'est... épisodes pourraient être disponibles en demande. Là. Ouais. Ça serait le fun aussi. Oui, mais c'est en train de se faire. C'est juste que c'est un peu compliqué, les plateformes, ça a de l'air. Ouais, fait ça que coûte cher à faire. Ça coûte cher, puis tu sais, on s'entend que Sylvain, il fait tout ça tout seul. Là, Ouais. fait que... Super great, Sylvain. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Moi, je suis très choyée. Puis sinon, je sais qu'avant de travailler là-dessus, quand j'étais plus jeune, t'as fait aussi des effets spéciaux sur une couple de courts-métrages. Je sais qu'il y en a un je m'en souviens, t'avais fait avec GF puis Wax. C'était comme ton premier. C'était mon premier. Puis il y en avait un autre avec Martin Bruyère sur Éco-Massacre. le recyclage. Ouais. Dans le fond, t'as travaillé sur des tournages de courts-métrages combien de fois? Une couple de fois, là. Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Une couple de fois. Tu sais, c'était... Ton rôle principal, c'était les effets spéciaux. Ben, au début, j'étais gopher, là. J'allais de partout, je faisais tout, là. J'ai fait perchis, j'ai fait toutes sortes d'affaires, là. Tu sais, c'était comme, qu'est-ce qu'on a de besoin, tu sais. Fait que Mélanie est là. J'attachais même Max dans la chaise. Ouais. Puis là, il fallait que je refasse les mêmes make-up après fin de semaine. Mais avec Martin, ça a duré moins longtemps parce que, je sais pas, Martin, il est comme... Il est organisé. Ouais, très organisé. Mais c'était le fun. C'était le fun avec Wax aussi. Là. Moi, j'allais là-dessus. Ça, c'était mon premier, là, avec Wax. Puis j'allais là-dessus. Puis j'étais comme, c'est là, j'ai rencontré ma chum Jay Bouladier. C'est là que tu as rencontré GF. Qui a été... Qui était ton mentor. Qui était notre mentor à moi et Sean dans notre premier projet de vidéo humoriste. Whatever. C'était notre caméraman puis tout. Là. Super cool, GF. Mais oui. Oui. Jou! Hey, Jou! On l'appelle Jou. Mais ouais, non, mais c'était mon partner, GF, parce que moi, j'étais à la perchiste, puis lui, c'était à la caméra. Fait qu'on était plugués ensemble, fait qu'on n'avait pas le choix de travailler ensemble. Ça, c'est une autre affaire, là. Quand tu travailles sur des tournages, faut que tu aies une bonne chimie avec la personne avec qui tu travailles. Comme, tu sais, Corpus Obscura, là, Jordan, là, t'es très proches l'un de l'autre. Ouais. Puis le monde, il réalise pas ça, là. À un moment donné, moi, j'ai... Tu sais, quand t'es en meeting, tu crées un épisode, ça a l'air le fun, c'est le fun dans l'épisode. Là, c'est pas fait encore. Puis là, moi, je suis comme, elle trouve des fraises à terre, puis là, elle est comme, ferme ta gueule, mange ça, tu sais. Puis là, on arrive sur le tournage, puis il faut que je crisse une fraise dans la gueule. Ouais. Il est pas à l'aise, là. Il est comme... Des fois, faut que tu le refasses, puis tu le refasses. Ça nous a pris une couple de shots, mais tu sais, à chaque fois, là, mais tu sais, on était quand même à l'aise, mais ça, là, même moi, tu sais, j'étais comme, pas penser à ça, c'est quand on a créé l'émission, j'étais comme, sorry, je suis vraiment sorry. Mais c'était le fun, c'était vraiment le fun. Fait que, on a fait, oh mon Dieu, on a fait tellement d'affaires, on a même créé un faux monstre. Il s'appelle le Patouk. Le Patouk. Ouais. Ça sonne comme le Babadook. Je sais pas, c'est un monstre dans l'eau. Tu sais, t'as mon George qui souffle dans l'eau pour faire des bulles, pour qu'on filme ça, parce qu'on n'a pas de gros budget, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, on s'est bien débrouillé. Mais la deuxième saison, on aimerait ça aller plus dans l'horreur, puis genre, chaque épisode pourrait être genre, tu sais, je sais pas moi, un épisode sur le Wendigo, tu sais, l'autre épisode, c'est sur... la possession, les démons, tu sais, ça serait le fun. Ça serait le fun. Ouais, puis moi, j'ai dit un peu plus de gore, ça serait le fun, vu que, tu sais, on pourrait trouver, tu sais, on est en 2020, t'as trouvé en train de manger quelqu'un, tu sais, shit. Tu sais, Rusty, c'est comme son grand frère qui prend soin d'elle, elle est très fidèle en lui, là, fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ça aussi, puis j'ai hâte que ça commence. Là. Moi, tout, j'ai hâte. Là. C'était tellement le fun de faire ça. Là. Quand, en ce moment, tes projets artistiques, ça, c'est sûr, t'as les toiles, ça continue toujours. Tout le temps. T'as-tu des expositions qui s'en viennent? J'ai une exposition le 31 mai, puis c'est Expo Horreur 3. C'est à Montréal, je me souviens pas de l'adresse, par exemple, mais c'est sur les pages d'horreur. Puis c'est... Dans le fond, c'est Horreur Fanatique puis Frisson TV qui commandite
commandite ça. Oh oui. Fait que, ouais, je vais avoir une table là. Puis tu vas vendre des toiles. Je vais vendre des toiles, mais je suis en train d'essayer de faire... Je vais peut-être faire des boucles d'oreilles. OK. Je pensais à ça. Mais Une boucle d'oreille gore? Ouais, Ça horreur. serait quoi? Ça serait genre une boucle d'oreille avec un oreille? Avec un couteau. Avec un couteau. Tu sais, des affaires de même, là. Puis, j'étais en train de faire et tout. Je me suis acheté des petits meubles en bois. J'ai vu ça. Puis, là, j'ai fait plein de petits accessoires, genre un Terrifier. Tu sais, c'est un petit meuble avec un miroir. Puis là, j'ai fait une petite affaire de poudre blanche. Puis j'ai fait les lunettes en forme de fleurs. Ok. Puis un sac de garbage. Puis un couteau, tu sais. Puis je vais mettre un marteau. Puis j'ai fait une table de pique-nique et tout. J'ai fait une petite chaîne, ça, grosse de même. Je vais faire une table des Sawyer. Mais tu sais, il n'y a pas de personnage. OK. Parce que moi, je ne trippe pas faire des covers. Mais non. Un cover, là, c'est... T'es une vraie artiste. Ouais, mais tu sais, quand tu vas dans des expos comme ça, le monde, c'est des fans d'horreur. Ouais, Ils ouais. arrivent là, puis ils veulent du Jason, du Freddy, puis tu sais, ce qui existe déjà. Fait que, mais tu sais, je me force un peu, mais tu sais, c'est le Mais fun à faire pareil. Là. Pour cette exposition-là, t'as-tu préparé des affaires avec une thématique ou tu vas juste amener plein d'affaires? Ben là, on a une idée, parce que je vais partager ma table avec Joe X, là, puis on voulait s'emmener des masques, puis changer les masques, puis... Juste être creepy. Vous portez des masques ou vendre des masques? Non, on va porter des masques. Des masques de... De toutes sortes d'affaires. Vous allez les changer? Genre, OK. ça va être le fun. Ben oui. Mais je vais peut-être emmener mon suit de Rats. Je vais peut-être m'habiller en Rats puis me promener. Tu sais, ça pourrait être le fun. S'il y a du monde qui veulent des photos avec Rats, ben go. Ben Ouais, oui. ça va être cool. Mais c'est ça. Thématique, pas vraiment. Là, j'étais en train de faire des petites toiles ici puis là. Je suis partie ces barbeaux dernièrement. Là. C'était un peu poche, là, mais ça donne des belles affaires pareilles. C'est comme j'ai comme perdu un... Comme des fois, tu sais, t'as une page blanche, là. Ouais. Non, je sais c'est quoi. Là, j'ai pas de concept, tu sais, j'ai pas de concept, puis je voulais pas aller dans, justement, me briser au cover, là. Mais j'en ai fait un peu, là, mais je sais pas, ce qui sort dernièrement, c'est des barbeaux. Je fais un barbeau, là, puis là, je tourne la toile, puis là, je regarde ça, puis je suis comme, ah! C'était un exercice que tu nous faisais faire quand on était petits pour des dessins, je m'en rappelle. C'est un exercice que ma mère me faisait faire et tout. Mais tu sais, je faisais ça au début. Au début, quand je peinturais, tu sais, je savais pas trop quoi peinturer, puis je faisais ça. Je faisais des barbeaux, puis ça donnait des affaires. Puis... Mais c'est un bon exercice pour entraîner ton muscle créatif. Oui. là. Je le fais faire à mes participants, ça, une fois de temps en temps aussi, de voir les affaires qui sortent. Ouais. Là. On fait tu sais, chacun fait un barbeau, puis là, la feuille, elle se promène. Puis là, tu finis avec une affaire, là, ils ont tous touché au même dessin, puis ça fait des affaires, là, t'es comme, wow! C'est beau, je veux exposer ça, ça se ferait exposer, ça serait hot, Ouais. tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que ouais, Fait qu'Horreur Expo. le 31 mai. Sinon, tu fais ça encore des make-up des fois pour le fun? T'es tanné à force Ça que fait le un monde bout, te j'en ai demande des pas. déguisements d'Halloween? Ah ouais, j'en veux plus de contrat de même. Là. C'était long, c'était... Tu sais, je suis pas trop étranger non plus, j'ai un petit peu de misère avec ça. Fait que maquiller des étrangers, je me suis comme... j'aime moins ça. Fait que je m'écoute un peu plus. En vieillissant, tu t'écoutes un peu plus, là. Puis c'est pas... tu sais, ça me manque pas. Mais faire des make-up dans ma face, ça fait un bout que j'en ai pas fait. Mais tu sais, une fois de temps en temps, j'en fais, là. Faire un photoshoot. J'en fais. Mais tu sais, j'ai fait la Freak Zone. J'ai fait la Freak Ouais. Zone pendant la pandémie. Puis tu sais, c'était... J'aime ça, faire ça. Puis tu sais, c'est mes marionnettes, là. Là, en ce moment, je fais des ateliers de marionnettes les jeudis soirs à la Galerie 1855. Puis c'est pour la ruelle vers l'or cet été. Ça, c'est un projet événement, un événement d'une semaine, 5 jours, pendant la vente de trottoir là, à Saint-Hyacinthe. Puis, dans le fond, c'est Jeannot Caron qui a parti ça, c'est son rêve, là, tu sais. Fait qu'on fait une parade de clowns. OK. À Noël, on a distribué 2000 nids de clowns à la parade. C'est fou, hein? Fait que c'est le fun. Moi, j'ai été clown pendant 14 ans, fait que mon clown, il ressort, là. Ben oui. Fait que c'est le fun. Puis là, ben cette année, il m'a demandé de faire des ateliers de marionnettes. On va créer des marionnettes, puis on va créer des 7 petites scénettes, là, puis Ah ouais? on va créer un... Mais là, le théâtre n'est pas... Vous allez faire... ça va être pour... pour la ruelle vers l'or, mais ça va Ok. se promener. Moi j'ai des idées. Vous allez faire des vidéos avec ça? Je sais pas. C'est une idée. OK. Il pourrait y avoir quelqu'un qui filme ça, mais tu sais, ça va être sur... on veut avoir... on en a parlé un peu, mais des fois, ça change avec Jeannot, là, mais on voudrait avoir un théâtre ambulant. Tu sais, ça serait hot, là. Ouais. Tu sais, qui se roule, là, puis c'est ça, Scott, là, que je parlais tantôt, là,
Mais lui, il en a fait il en fait des marionnettes, là, puis tout, c'est vraiment hot, là, puis j'ai pas vu le show, puis je veux pas le voir en vidéo, j'aimerais le voir en vrai. C'est old school en plus, puis c'est horreur, fait que... Mais il a tout fait son théâtre lui-même, c'est vraiment ça coche, sérieux. Fait que j'aimerais ça faire ça, mais là, la 3e atelier, c'est ça qu'on va faire. On va faire les décors, puis j'ai des idées. Ben ça aussi, c'est un autre aspect de ton art, les marionnettes, là. Oui. Tu donnes des ateliers où tu montres au monde comment faire des marionnettes. Ouais. Puis là, t'en as emmené une aujourd'hui aussi, tu l'as pas montrée. Mais non, Je vais te laisser la montrer. Là, je vais mettre ça en Je l'ai. OK, mais j'ai emmené celui que tout le monde connaît. J'ai emmené mon oncle Frank. Hey! Hey, salut! Salut, mon oncle Frank, ça va bien? Ben ouais, ça va bien. Hey, c'est ça, ben, moi, je suis mon oncle Frank, puis tout le monde me connaît dans la communauté de l'horreur pas mal, là. T'es un rocker stoner, c'est oui. pas mal ça le personnage, avec Ouais. le petit côte de cuir, les dreads, puis le petit pot de yoga. Le petit pot de yoga, il fait pitié en débarquant. Elle pourrait comme me changer ça un petit peu. Hein, on dirait qu'il est dû, le petit pot de yoga. Ouais, il est débile. Mais check, mes cheveux, ils ont pâli et tout, je suis rendu blanc, tabarnak. Mais c'est ça vieillir. C'est quoi la pine sur son côte? C'est, Hop là. je vois rien. Genre, je les aime, c'est des animaux. Ok, Ils aiment les animaux. bon, c'est bien. Parce que dans le fond, j'étais un trou de cul, mais avec un beau cœur. Fait que ouais. Fait que mon oncle Frank, ben, il a participé dans il est dans Freak Zone. Puis il a participé et tout dans les Pirates de l'horreur. Pirates de l'horreur, c'est quoi ça? Les Pirates de Sur la route. C'était ça. Ok. C'était comme Sur la route de l'horreur, mais comme des épisodes en dehors de ça. Puis on était comme des pirates qui prenaient possession de la chaîne, genre, avec Jordan Saint-Louis puis Stéphane Pioli. Puis ben, mon Frank, il faisait des critiques de films dans une grotte. C'était n'importe quoi, c'était le fun. Avec Marilyn aussi, c'est vrai, Marilyn Daigneault, puis il y avait Amélie Dion aussi. Ok. Ben, Amélie a fait du ventriloque, là. Elle est vraiment ça coche, la petite maudite. Puis ça fait quand même longtemps que tu fais des marionnettes. Ça fait 14 ans. Ouais, ça fait longtemps, ça. Ça fait 14 ans, puis je l'ai bâti tout à la main. Ouais, Fait que j'en ai 9. ok. Mais mon Frank, c'est une de mes préférés, là, parce que je pense que c'est une alter ego. Puis c'est ça que Daliane a dit, là. Fait que... Puis c'était pourquoi? C'est une de tes premières que t'as faites, ça? Ça, c'est ma 2e que j'ai faite. Puis elle est faite à base de la robe de chambre du fils à ma chum Tania. Okay. Parce qu'un soir, parce que là, on avait commencé ça, j'avais fait Moffette. Puis c'était ma première Moffette, puis j'avais fait le trou dans la tête, puis c'était vraiment pas une bonne idée. J'avais appris, tu sais, j'ai appris à la longue. Là. Ouais. Mais celle-là, c'était ma 2e. J'avais arrivé chez Tania, puis Tania, comment on fait une marionnette? Je suis comme, OK. Fait qu'on se fait une marionnette ce soir-là, puis elle m'arrive avec le petit manteau de cuir. Moi, j'ai vu Slash tout de suite, là. J'ai fait, moi, je fais un démon. Tu sais, ces petites cornes ici, là. Ben, c'est des fraises. Ah ouais? Oui. Des fraises. Des fraises en papier, je sais pas. C'était des fruits en carton que j'avais dans un sac. Ah, c'est vraiment DIY, j'aime ça. Ben oui, c'est... Le pot de yogourt à la place du chapeau. Ben, toutes mes affaires sont le même. Ben Moi, oui. je suis full recyclage. Hors recyclage, là, oui, beaucoup. Je fais des petites maisons lanternes aussi, là, avec des boîtes de pizza. J'avais fait la cabane d'Evil Dead. J'ai donné ça à Martin. Hein, il en avait parlé sur la route de l'horreur. Puis là, il avait fait des jokes. Ça sent la pizza! Je suis comme, ben là, je prenais des boîtes qui étaient pas pleines d'huile. Ouais. T'sais. Mais j'utilise encore ça avec mes participants. On fait ça des fois. Là, on a fait une grosse mosaïque avec des rouleaux de papier de toilette vide. Ça nous a pris comme 2 mois à faire. Là. C'est vraiment ça à coche. Là. Fait que je suis très recyclage. Ouais. Puis ça me ramène... Le film que t'avais fait avec Martin Bruyère, c'était Éco-Massacre. C'était... Des bacs de recyclage qui attaquent le monde qui ne recyclent pas. C'était-tu subventionné par le gouvernement? Il fallait passer un message environnemental? Non, juste, même pas. Ça y tentait... Je pense pas. Je pense qu'il a juste fait ça pour le fun, mais finalement, il avait fait... c'était le Festival Liberty aux États-Unis, puis il avait fait un festival et tout de recyclage, je pense, là. Mais, Festival de recyclage. Genre, je sais pas trop, en tout cas. Mais tu sais, j'ai pas... j'avais été invitée ça a passé à Fantasia,
j'avais été invitée, mais tu sais, moi, je suis un artiste pauvre, là. Moi, j'avais super hâte d'arriver à ce point-là, mais finalement, tu sais, quand ça arrive à ce point-là, quand t'as pas d'argent, tu peux pas bien suivre. Fait que, tu sais, je peux aller aux États, je peux aller nulle part. Fait qu'en tout cas, mais c'était le fun, ça m'a donné plein d'expériences, puis Martin, c'est un gars, il est fin, Martin. Tu sais, il a eu confiance en moi, puis il me l'a montré tout de suite, puis je trouvais ça vraiment le fun. Puis il m'a boosté, dans le fond. Fait que, tu sais, je suis partie de là. C'est un peu grâce à lui que j'ai rencontré Stéphane Feoli. C'est Elzomblor sur la route de l'horreur. Fait que, parce que j'avais gagné des billets pour aller dans une convention d'horreur, mais je pouvais pas y aller, puis c'était la dernière minute. Puis, en tout cas, j'avais laissé un message sur un Messenger, puis finalement, mais c'est Stéphane qui m'avait répondu. Puis Stéphane, ça a l'air qu'il répondait pas souvent à ça. Ouais. Fait que là, on a commencé à jaser, puis tu sais, on jasait, puis là, lui, il tripait. Là. Lui, il avait fait des marionnettes, puis je disais c'était vraiment poche. Je disais, c'est vraiment pas bon que tu fais. Puis là, il est comme, ben là, il dit, toi, tu le fais? Bon, ben, il dit, c'est là qu'il a voulu que mon oncle Frank fasse ça. Fait que là, j'étais comme, OK, cool, tu sais. Fait que mon oncle Frank, c'est une petite vedette. Fait que, ouais, fait que c'est de même que j'ai connu Elzomblor. OK. Fait que c'était à cause de... Des marionnettes. Ouais, puis c'est grâce à lui, ben c'est avec lui j'ai fait Corpus Obscura, tu sais, parce qu'il m'a offert ça. Puis là, ben, de fil en aiguille, moi, à un moment donné, j'ai fait une exposition, j'ai rencontré Amélie Dion, puis Amélie Dion, elle travaillait à l'Hôtel 54. Moi, j'ai manqué ça. Ouais. Ça a duré 12 ans, cette maison hantée-là, avec souper puis tout, puis moi, je connaissais pas ça, puis j'étais comme « Hein? Ils ont bien hot, ça! » Puis finalement, ben, tu sais, elle me dit « Ah, je vais te présenter mes amis, Marilyn puis Jordan. Tu vas voir, tu vas bien t'entendre avec eux autres. » Finalement, je rencontre Stéphane par après. Puis Stéphane m'amène chez Jordan, Marilyn. Je suis rentrée là, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, vous étiez où toute ma vie? » C'est tellement mon monde. Ils sont tellement du bon monde. Puis en tout cas, tu sais, tu rentres là-dedans, puis c'est comme... Lui, tu sais, grosse collection de gore, puis elle tu sais, ils ont des grosses collections de films d'horreur, il y a du stock partout, man. Là. Elle a fait des maisons de poupées, tu sais, c'était comme... Puis lui, il fait des props. Il a fait la vidéo « Je m'en crisse » de mon oncle Serge. Oui. C'est lui qui a fait tout le background, puis tout. Puis c'est un ami à Jordan. Fait que, ouais, fait qu'il il a travaillé beaucoup pour mon oncle Serge. Ouais. Fait que c'est hot, là. Fait que moi, j'ai travaillé avec eux autres. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, ça n'aurait pas été de Martin Bruyère, je pense. Je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas là aujourd'hui, oui. Fait que merci, Martin. C'est tout le temps une affaire de contact, là. Ben oui. C'est ça que c'est de bouche en oreille. Ouais. Ça fait quand même longtemps que tu connais Martin. Ah oui, puis je faisais des photoshoots avec lui, moi, dans le temps. C'était le fun. C'était le fun, on travaillait bien ensemble. C'était où vous vous êtes rencontrés? C'était à cause de Mathieu, c'était à cause de Wax. Ah, fait que c'est à cause du premier court-métrage que tu avais travaillé dessus. C'était Je t'aimais, je t'aime et je te tuerai. Il me semble c'est ça. Il me semble c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, lui avait été subventionné, puis dans le fond, son mentor, c'était Martin. Fait que, puis là, ben, en tout cas, Martin m'avait contacté pour Écho Massacre, là. Puis moi, j'étais arrivée, puis j'étais nouvelle, puis tu sais, j'étais pas trop sûre, là. Mais tu sais, moi, j'ai dit, moi, mon faux sang, il tâche pas. Fait que là, t'as mon Martin, il dit, ça reste à me prouver, ça. Fait que là, on fait le film, puis la fille, elle dit, c'est pas grave, je vais tout repeinturer après. Fait que gore. Fait que, on a goré à la place, là. Finalement, c'était ses murs, c'était partout au plafond, man, puis on est en train de laver avec JF à la fin, on est en train de laver. Puis là, Martin, il fait, OK, Mel. Je te crée. La fille est rentrée dans la douche, elle est sortie, elle était pas tachée parce que, tu sais, il dit là, je peux pas être tachée, je travaille au gouvernement. Fait que, en tout cas, fait que je me suis prouvé que mon faux sang, il tache pas. C'est là que t'as gagné dans son cœur. Eh oui. Puis là, après ça, il me dit Mel, elle a plein de talent. Puis je trouvais ça le fun, tu sais, il est très encourageant. Puis après ça, on faisait des photoshoots. Moi, j'arrivais, lui, il me disait, moi, j'ai pas d'idée. Moi, je te prends en photo. Fait que moi, j'arrivais avec le concept. J'ai fait j'en ai fait 2. J'ai fait Julia dans Hellraiser, puis c'est Mémé. C'était avec lui. C'est Mémé qui m'a goré dans le garage. Hey, j'étais goré, là! C'était mon gars, là. En tout cas, puis il faisait un peu frais, puis là, il réalise que j'étais en bas. Puis il fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Je suis comme...
c'est pour la photo, tout pour la photo. Puis là, il était comme, ben voyons donc. Fait que j'avais emmené lui, il m'avait emmené le cube, mais là, je pense au clown que j'ai fait. Moi, j'étais arrivée en clown, j'embarque dans le char, puis il est là, puis il me regarde, puis il est content, là, il est comme, ah, t'es hot. Fait qu'en tout cas, je m'avais fait comme un nez explosé, puis en tout cas, j'avais emmené des accessoires, puis ça va bien quand, tu sais, c'est ça, quand t'as une bonne chimie avec quelqu'un, mais oui. c'est le fun, là. Fait que moi, Martin, on avait une bonne chimie. On en a encore une. Des fois, là, mais là, à ce temps, il fait plein d'affaires avec sa fille, là, Ouais. fait que... Et sa page. Ouais, dans le fond, c'est des photoshoots cover de classiques d'horreur. Ouais, mais c'est hot, tu sais. Ben oui. Ben bonne, la petite maudite. Ils font vraiment pas mal toutes les époques, là. Autant noir et blanc, années 80 que Terrifier. Ben, c'est une grosse fan de films d'horreur. Ben, c'est sûr. T'sais, ça a grandi avec lui, ça doit faire comme moi avec toi. Exact. Ouais. Mais, tu sais, c'est hot, là, mais c'est ça. On s'est déjà dit, ce serait le fun d'en faire un autre. Mais, tu sais, c'est de la job, là, ça paraît pas, un photoshoot, mais Julia, là, tabarnouche, tu sais, je m'avais mis une capine, puis j'avais les cheveux longs dans ce temps, puis j'ai les cheveux épais, moi, là. En tout cas, la capine, c'est même qui était venue à bout de ma mettre comme faux, ben, j'étais pas capable. Moi, en arrière, je voyais rien, mais là, fallait pas poser en arrière parce que ça paraissait, j'avais une bosse. Ouais. Mais le make-up, j'avais fait une pratique avant, puis ça m'a pris 7 heures. 7 heures. J'ai tout fait les... Je pense que tous les meilleurs make-up d'horreur, ils disent toujours, c'est genre, ça a pris 7-8 heures à faire, ou ça a pris 3 heures à enlever. C'était juste la pratique, là. Ouais. Tu sais, c'était juste pour faire la prosthétique, parce que là, je l'ai prête le matin même. Mais là, de le refaire, ça m'avait pris, je pense, un autre 3 heures, ça, sans compter la robe. J'ai fait la robe avec des rideaux. Ah oui. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais moi, j'ai fait bien des costumes, là. J'en faisais des costumes. Moi, il fallait que ça se à la coche, en plus. Mais, tu sais, j'aime ça. C'est le fun. Pas parce qu'on est grand qu'il faut qu'on arrête d'avoir du fun. Mais non. La Freak Zone, c'est un peu ça, là. Freak Zone, là, c'était comme jouer avec mes marionnettes. Je me déguise, je suis des personnages, tu sais. J'ai fait... Il y a 2 affaires que j'aime bien gros faire là-dedans. Ben, plus que ça, mais en tout cas, ça, c'est mes 2 préférés. C'est la mort. C'est rien que dans saison 2 qu'elle arrive, c'est en noir et blanc. Puis c'est un peu à la Benny Hill, genre. Puis là, c'est comme... C'est accéléré, puis... c'est de la job, ça. C'est vraiment de la job. Puis je vois rien, là, quand j'ai ma capuche, là, je vois rien. Puis j'ai tout fait le costume moi-même. Mais tu sais, c'est ça le but de la Freak Zone, c'est que j'aie des affaires faites à la main, tu sais, le plus possible. Puis là, j'ai pensé à quelque chose, là. J'ai pensé à un petit court-métrage avec des marionnettes avec mon oncle Frank, là, avec des zombies. Ça pourrait être le fun. Ben oui. C'est un petit film de zombies bien simple. En marionnette. Ah, ça serait hot, ça. Puis je sais pas. Je pourrais peut-être aller quelque part avec ça. Je sais pas, on verra. Il n'y en a pas assez des affaires d'horreur en marionnette. Comment, je trouve? Si tu vas sur YouTube, t'en trouves une couple. J'avais commencé, j'ai écouté le premier épisode. L'autre jour, j'ai vu, il y a une série sur Tubi. C'est comme des marionnettes, un vampire, un yeti, un Frankenstein, un werewolf. Puis c'est comme des monstres qui travaillent sur l'équipe de tournage de l'émission. Oui. C'est comme des jokes. J'avais commencé à l'écouter, c'était quand même drôle. Ça m'avait fait penser à toi un peu. Mais il y a... Moi, j'ai tout le temps trippé ces marionnettes, moi. Tu sais, Jim Henson, là, moi, là, c'est un grand monsieur. Mais oui. Puis toutes les marionnettistes aussi, tu sais, j'ai un gros respect pour Frank Oz, puis j'ai un gros respect pour toutes les marionnettes. Frank Oz, c'est quoi qu'il a fait? Frank Oz, là, c'est Yoda. Ah, OK. Tu sais, c'est Yoda, mais c'est pas Jim Henson qui a fait Yoda? Non, c'est Frank Oz qui a fait Yoda, puis en plus de ça, ben, c'est Miss Piggy. C'est Miss Piggy, Fuzzy Bear, Animal, puis Sam the Eagle. Ils ont travaillé ensemble? Ben oui, c'était des best friends. OK. Mais Frank Oz, il a aussi réalisé Little Shop of Horrors dans les années 80 avec Rick Moranis. Avec la grosse plante en La plante, là, à la fin, là, c'est 50 marionnettistes en même temps qu'il a fait bouger. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Là. C'est malade. C'est un bon musical. Là. C'est rare, je trippe musical, mais ça, c'est vraiment un bon musical. Audrey 2 est tellement belle. Audrey 2. Ah, c'est la plante. La plante, oui. C'est la plante. Parce que la fille s'appelle Audrey, puis lui, il l'appelle Audrey 2 parce vrai. que c'est la fille qui s'appelle la même. C'était vraiment bon, ça. C'est vraiment bon. Autant la version en noir et blanc, je trouvais vraiment bonne Jack aussi. Nicholson. Jack Nicholson qui fait un petit rôle.
Il fait un rôle où ce qu'il est... un petit rôle, mais ils l'ont full c'est un advertisé. masochiste au bout au là-dedans. dentiste. Il est comme, oui! Joue-moi dans la gueule! Dans le remake, là, c'est Steve Martin qui fait le dentiste sadomaso, Puis tout habillé en cuir. Oui, là. parce qu'il y a une moto. Ouais. Ah, c'est vraiment... c'était c'est bon. far-fetch. J'aime les deux versions. Ouais, moi aussi, j'aime vraiment les deux versions, mais j'aime la version de Frank Oz parce que c'est une marionnette. Ouais. Tu sais, ça, c'est hot, là. Ça m'impressionne. 5 ans marionnettiste en même temps, Ben oui. faut que tu... moi, je suis marionnettiste tout seul, puis travailler avec quelqu'un. Comme j'ai dit tantôt, t'as une bonne chimie avec la personne que tu travailles avec parce que t'as pas le choix, là. T'es là. Ouais. Tu sais, fait être proche de quelqu'un, c'est pas évident avec n'importe qui. Mais Ça non. se découvre quand tu travailles sur un tournage. Ah en oui. fond, ouais. Tournage ou quand tu fais des show calls. Ah ouais. Puis après ça, je pense aux acteurs. Puis là, je suis comme, imagine s'ils s'entendaient pas, puis il faut qu'ils s'embrassent, tu sais. Ah! Ça arrive. Ah! Ça a déjà arrivé dans l'histoire du cinéma, Dirty c'est Dancing. sûr. Ah ouais. Dirty Dancing, elle voulait rien savoir de travailler avec Patrick Swayze. Puis finalement, tu sais, ils ont... Parce qu'elle avait déjà travaillé avec, là, avant, sur les Red... femmes fantasmaient sur Patrick Ah ouais, Swayze. mais tu sais, c'était nouveau. Hey, c'était toute une affaire. Il y a une émission là, qui joue, là, c'est The Movie That Made Us. C'est vraiment bon, écoutez ça. Là. C'est tous les grands films. Il y a aussi là. Toys That Made Us. Là, c'est comme Ouais. similaire. Là. Mais il y en a un comme ça aussi, mais d'horreur. Ok. Tu sais. J'avais appris que... Ben moi, je savais déjà là, que le masque de Michael Myers, c'est... Oui, j'ai un blanc de mémoire. Voyons, Captain Kirk. Là. Ouais, mais c'est... Pas Schneider. Non. Shatner. William Shatner. Ouais. J'avais un blanc, là. Qui va être au Comic-Con de Montréal cet été. Ah, c'est tout un monsieur, ça, je pense. Ce serait... Ouais. Qui je rencontrerais, moi, là? Je serais vraiment contente de rencontrer, là. C'est sûr qu'un ou deux. Lui aussi est au Comic-Con cet Je le été. sais, mais Chris, pour y aller, c'est Ouais, c'est le genre de Ouais, place sors ton que... gage. C'est le genre de place que je me mène à pas y aller. Parce que même l'été passé, j'ai vraiment failli y aller puis ça m'aurait coûté vraiment cher. Ah. Moi, je voulais vraiment aller voir Freddy. C'est sûr. Puis, tu sais, j'ai fait tout mon corridor de cinéma avec mes posters dans les cadres. Puis, j'ai le cadre de Freddy 5. Puis là, il y avait Freddy. Puis, t'avais l'actrice qui fait Alice dans Freddy 4 puis 5. Puis là, je le visualisais dans le cadre avec les signatures. Puis, je me suis forcé pas y aller. C'est fou, là. Voyons donc. Ben, en plus, Christine, t'attends toute la fin de semaine pour le voir, là. Tu sais, oui. c'est n'importe quoi. Tu profites pas de ton moment. Non, mais c'est Freddy. Mais c'est hot. C'est Freddy, il va rester Freddy. Même après qu'il meurt, ça va être comme Boris Karloff. Mais Martin Bruyère me fait chier parce que, tu sais, il a Vous rencontré tous tout le rencontrés. monde, puis il est photographié avec tout le monde, puis il Ouais. sait qu'il me fait chier, j'y ai déjà dit. Mais moi, je pense que ce serait Dee Wallace. Ça serait vraiment, là, comme, je serais comme, oh my God. C'est qui déjà C'est une ça? déesse. Critters, Ah, puis Cujo. oh oui, oh oui. Je m'excuse, là. Hein. T'as-tu vu la madame aujourd'hui? Elle est hot en tabarnak, là. Moi, je vais avoir Elle l'air de va-tu ça à être son là? âge. Non, mais je parle, tu sais, ce serait... tu sais, j'aurais quelqu'un à rencontrer, ça, je disais. Ouais. là. Elle, puis Felicia Rose, j'aimerais bien ça. Ça, là, ça, c'est The Chick with the Dick dans Sleepaway Camp. C'est un de Ok. mes... Sleepaway Camp, c'est un de mes Ah, c'est bon. all-time favoris, là. Je trouve... Tu sais, ça surfe sur la vibe Friday the 13th, mais ça C'est un a slasher. sa propre sauce. Oui, parce C'est que... pas un rip-off de Friday the 13th. Non, c'est un slasher, sauf que toutes les kills sont originales. Tu sais, Ah quand ouais. le pédo, il tombe dans l'huile, là, t'es content dans maudit qu'il tombe dans l'huile. Puis à la fin, c'est vraiment un twisted ending. Là. Oh, oui! Moi, ma grand-mère m'a fait écouter ça. Tu restes bête là, quand t'es petit, puis tu regardes ça, puis à la fin, tu vois juste la face qu'elle fait avec sa graine. Puis... Mais tu sais que c'est sa face qui est superposée Oh, oui. sur un petit garçon de 18 ans, parce Oh, oui. qu'elle avait pas... Ben, le petit gars, il a 18 ans, il fallait qu'il ait l'âge. Oh, Mais oui. elle savait pas. Elle est arrivée au cinéma avec sa grand-mère. Ah, des quoi? Oh, regarde, grand-mère, j'ai un pénis. Tu sais, fait que. Mais tu sais, ça reste, c'est Felicia Rose pareil, pis c'est hot, là. Mais moi, je me souviens, j'étais jeune, ma grand-mère m'avait fait écouter ça, puis elle était là, tu vas voir à la fin, là, tu vas voir. Puis tu sais, moi, j'étais une. Je pense que j'avais 7 ans, 8 ans, genre. Puis j'arrive à la fin, puis j'étais comme, oh! Ah, mais ma grand-mère avait le don de. Tu sais, de vendre sa salade, tu sais, en tout Ouais. cas. Elle voulait Mais- tellement que j'écoute ce film. Le premier, I guess, c'est un classique. Les autres, j'ai un peu décroché. Il me semble que le 2 était bon. La toilette. J'ai acheté une petite bécosse, là, tu sais, les petits meubles que je disais ouais. tantôt, j'ai acheté une petite bécosse.
Puis je pense que c'est ça que je vais faire dedans. Je vais faire une tête qui sort pleine de marde avec les deux bras. Sleepaway Camp. Parce que, tu sais, tu vois pas vraiment ça, là. Fait que je me dis peut-être que ça va attirer des fans, tu sais. Ben oui. Ouais, il y a un cult following pour Sleepaway Camp. Tellement. C'est sûr. Là. Ils sont allés, en plus, chercher du sable là-bas, puis tout, là, sur la route de l'horreur. Je trouvais ça hot. Pour vrai, du sable du set ou... De la plage, Ils sont allés, eux autres. Fait que je trouvais ça hot. Ouais, c'est cool, ça. Des beaux petits souvenirs. Oui. Juste comme si tu vas à Crystal Lake, il y a une petite boutique souvenir où tu peux acheter des bouteilles d'eau, de l'eau de Crystal Lake. Je le sais, ils ont fait ça sur la route de l'horreur, gang de chanceux. Ils sont allés. À Crystal Lake? Oui. Ouais. Ça, c'est une place que je veux visiter un jour, mais peut-être pas là. Là, c'est pas le temps d'aller aux États-Unis. Ah, j'avoue, là, je l'ai pas dit, mais moi, je suis une grosse fan de Jason. Là. C'est mon slasher, là. Parce que ma grand-mère me faisait écouter ça, là. Autant t'as grandi avec Jason, autant aujourd'hui, t'as l'air d'avoir un petit peu une écœurantite aiguë du monde qui trippe trop Freddy Jason. Un peu. Parce que c'est beaucoup surface. Ben, c'est Michael Myers, moi, qui me tape ses nerfs. Ouais. Ouais. Il est partout, puis je me suis fait dire, un moment donné, j'étais sur un site de rencontre, là. Puis le gars, il est comme « Ah ouais, tu tripes sur l'horreur, hein? T'as-tu été voir le film de Michael Myers, là, Halloween? » Moi, je suis comme « Non. » Mais le dernier Halloween, il était pas bon. Mais là, tu sais, le gars, il me blaste. Le gars, il se met à me blaster, là, parce que... C'était-tu le dernier? Je me souviens pas. Le dernier était vraiment non, pas le dernier, mais en tout cas. Mais tu sais, moi, j'ai fait comme... J'étais déçu, là, je l'attendais, le dernier. Ah, j'avais bien aimé les deux... Comme il avait fait Halloween en 2018, qui suivait directement le premier, puis après ça, Halloween Kills. Je les avais vraiment aimés, ces deux-là. Je les ai toutes vus au cinéma, puis là, j'étais allé full pumpé pour Halloween Ends, puis j'étais comme arc. C'est juste du parlage tout le long. Michael Myers, il est presque pas là. T'as un gars, on dirait qu'il va devenir le nouveau Michael Myers. C'est un peu comme le Jason Michael Myers 5. le tue. Oui, il y a beaucoup de monde qui ont comparé ça à Jason 5, mais c'est moins bon que Jason 5. Ouais, Jason 5, c'était bon pareil. Oui. Ouais, c'était bon pareil, c'est juste Jason n'est pas dedans. En tout cas, moi, j'ai toujours aimé, tu sais, quand j'étais bien petit, j'aimais beaucoup Freddy, Jason, Michael Myers, Letterface, Pinhead, Chucky. Ah, moi, je m'en souviens quand... Je les ai toutes dans mon corridor. Je me souviens quand t'as commencé à triper ces films d'horreur, puis là, ça, c'est quand j'ai laissé ton père. Là. Je me suis ramassé en appartement, puis là, j'ai fait « Too bad, je fais écouter des films d'horreur, j'ai le droit. » Parce qu'il voulait pas que je t'en fasse écouter. Mais ça a changé ma vie. Je me souviens qu'un matin, je suis couchée dans mon lit, puis j'entends « Ah! Ah! » Puis là, t'entends « Ding, 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 ding. » Puis là, moi, je suis comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe, esti? » Mais je me lève, puis un petit pote de 8 ans en train d'écouter Evil Dead dans le salon, là, puis c'est comme « Maman! » Puis là, tu jouais avec tes amis, puis tu voulais tout le temps être des méchettes, là, toi, tu vas être Freddy Krueger, toi, tu vas être Jason. Puis là, je me souviens qu'à un moment donné, Daphné, elle me dit « Ben là, je suis tannée de jouer à ça. » C'était drôle. Sandy était comme « Ah, il est parti là-dessus. » Je suis comme « Ben oui, il est parti là-dessus. Il était content. » Ben oui. Et je me souviens de ça, là, je voulais tellement je voulais tellement partager l'amour des films d'horreur que ma grand-mère m'avait partagé avec vous autres, tu sais. Puis à quelque part, ben, Mélie, elle, les films d'horreur, bof, là, c'était vraiment pas son... Elle n'a pas parti là-dedans. Elle a accroché dans la spiritualité des morts. Ouais. C'est un autre aspect dark, I guess. Ouais. Mais... Daliane, elle, à cette heure, depuis un bout, elle tripe sur Leatherface, là. Fait que là, ça, c'est le fun. Quand elle était venue l'été passé, j'avais écouté... voyons, c'est Dracula Has Risen from the Grave avec elle. Elle m'avait dit qu'elle aimait bien Christopher Lee, puis je lui ai montré mon Dracula de Christopher Lee préféré. C'était un beau petit moment. C'est parce que quand je me suis abonnée à Frisson TV pour écouter Corpus Obscura. Mais elle était pognée sur ce poste-là. Là. Elle écoutait plein de films. Puis là, j'ai écouté tel film. J'ai dit, ah, je sais c'est quoi. Elle était comme, j'ai écouté tel film. Ah, je sais c'est quoi. Puis elle était comme, pourquoi je sais que tu l'as écouté. C'est pas grave. En tout cas. Ben, elle a découvert un autre. Elle écoutait Doctor Who. Oui. Elle tripait là-dessus. Ça, j'ai jamais embarqué. Ben, moi non plus, mais elle avait un petit côté sci-fi là, que je connaissais pas. Là. Tu sais, elle m'étonne des fois, mais elle est spéciale, la Daliane. Ouais. Mais ouais. Là, elle tripe ses films d'horreur full gore, puis elle aime ça, là. Puis je suis comme, ah, c'est le fun. J'ai fait découvrir plein de vieux films. J'ai fait écouter Phantasm, puis... Phantasm, c'est un de mes films d'horreur préférés. Le premier, je les aime les 5, mais le premier... Genre, je pourrais l'écouter over and over again. C'est ton comfort movie. Ah ouais, c'est
Tu sais, c'est psychologique, c'est psychédélique, c'est gothique. Ouais. Puis Angus Scream, moi, je trouve c'est le monstre de film d'horreur le plus épeurant. Oui, je le trouve vraiment Il est épeurant. tellement creepy. Puis il était pas grand pour vrai, c'est ça l'affaire. Il le mettait sur une affaire surélevée, puis il filmait pas ses pieds pour qu'il ait de l'air plus grand que tout le monde. Mais dans la vraie vie, Angus Scream, c'était un petit monsieur. Oui, je le sais. C'est ça, j'avais lu ça. Mais, puis la musique là-dedans et tout, là, c'est malade, là. Moi, la soundtrack de Phantasm, c'est un des rares soundtracks de films que des fois j'écoute comme un album de Pink Floyd. Là, je le fais jouer, puis je l'écoute au complet. Je trouve que c'est la meilleure musique de film d'horreur, c'est la musique de Phantasm. Suspiria et tout. Ouais, Suspiria, justement, sur ma soirée Chibarir, sur notre 2e édition, on avait reçu une magicienne burlesque sexy, puis elle faisait un numéro, puis sa musique d'accompagnement, c'était la musique de Suspiria. Je trouvais ça vraiment le fun. Ouais. J'étais bandé. Non? Pas dire ça. C'est correct. Artistiquement, j'étais bandé, c'est ça que je veux dire. Je comprends parce que je tripe sur des affaires de même ou tout, puis tu sais, moi, je suis tellement expressive, là, quand que je vis un moment de même, moi, je suis comme... Tu sais... Mais là, c'est ça. Ça fait 1h20 qu'on roule. Je veux pas faire des épisodes trop longs à cette heure. Correct. On parlait de bien des affaires. Je clorais peut-être le sujet. Je trouve qu'on n'a pas parlé beaucoup de paranormal. Correct. Je sais que j'avais eu une demande spéciale de Émilie. Elle m'avait dit qu'elle avait découvert mon podcast l'autre jour. Elle m'avait écrit ça. Puis là, j'avais dit j'allais te recevoir. Puis elle m'avait dit vous devriez parler de la maisonnette. Parce que parce qu'elle est restée dans la maisonnette après moi. Dernière place que j'ai vécu chez vous en tant qu'adolescent avant de devenir un adulte, c'était dans la maisonnette sur Lausanne. Que backstory. Le 89. T'avais réussi à avoir cette maisonnette-là parce que la personne qui habitait là. Il s'avait suicidé. Il habitait là toute seule avec sa mère. Sa mère était morte du cancer. Ouais, elle est morte un an avant. Un an après, il s'est fait laisser. Puis après, puis là, il s'est suicidé dans la maison. Sur le sofa. Puis là, la maisonnette était pas prête, mais toi, pour l'avoir, t'avais décidé d'être volontaire puis de toute la nettoyer puis la rénover. Parce que j'étais concierge, moi, mais c'était la maison était peinturée en noir. Puis je m'en rappelle, première fois que j'ai rentré là avec toi pour visiter la maison, il y avait encore le sofa plein de sang puis de marbre du gars qui s'est suicidé, qui s'est vidé de... Fait oui, puis c'est ça, cette maison-là, moi aussi j'ai filé des affaires dans cette maison-là. Moi j'ai vu des affaires, ta soeur Daliane aussi a vu des affaires là. Dans la cave, puis ça c'est mes croyances, mais je pense pas que c'était son esprit à lui qui était lourd dans la maison puis négatif. Je pense qu'il y avait, une odeur qui l'a conduit à sa perte. Puis moi, vous m'aviez fait une chambre dans la cave. Puis je l'ai souvent dit, c'est dans cette chambre-là que j'ai vécu une paralysie du sommeil vraiment, vraiment, vraiment creep. Puis aujourd'hui, ça m'étonne pas, ça. Parce que moi, j'ai vu... C'est-tu dans ce temps-là? Non, c'est un petit peu avant. Mais Daliane a dit qu'elle avait monté en haut dans ma chambre. Puis tu sais, dans ma chambre, j'avais comme un garde-robe, mais il y avait comme un step, là. J'avais une petite chambre. Puis... elle avait vu de quoi avec des gros yeux jaunes, avec des cheveux longs. Je pense que je m'en rappelle, elle en avait parlé. Oui, mais moi, elle m'en avait pas parlé de tout ça, elle m'en a parlé plus tard. Puis moi, quand je descendais, moi, j'aimais pas ça, descendre dans la cave, il fallait que j'aille faire le lavage là-dedans. Le feeling, là, c'était vraiment dégueulasse. J'ai essayé de purifier en bas là, souvent. J'ai jamais été capable. Même Alex, il avait retourné après, quand Emilia restait là, puis on est descendu dans la cave, on était comme... Puis il y a de quoi qui me piquait, qui voulait pas que je descende en bas. Fait qu'en tout cas, je suis descendue dans la cave, puis au plafond, j'avais vu de quoi avec des cheveux longs noirs, puis des yeux jaunes, des gros yeux jaunes. J'avais vu ça à l'appartement en haut aussi. Puis, tu sais, de tout ce que j'ai vécu, je voulais pas te couper, mais non, la paralysie du sommeil que j'ai vécu dans cette chambre-là, c'est le phénomène surnaturel le plus... vraisemblable, le plus réaliste, le plus épeurant. C'était comme une scène de film d'horreur. C'était épeurant, cette maison-là. Elle était vraiment épeurante. C'était notre maison hantée. C'était ça que c'était. Puis je me souviens, la première fois, je t'ai emmenée, on était avec Chloé, puis j'ai fait visiter la maison, puis elle était encore toute peinturée en noir, là. Puis j'étais en train de parler avec Chloé, en avant de moi, puis il me semble que t'étais là, toi aussi.
Puis j'étais en train de parler, puis d'un coup, tu sais, mes cheveux ont levé. Ah ouais. Quelqu'un m'a tiré les cheveux, là, Elle l'avait-tu vu? Puis elle l'avait vu. Puis sa face, là, est venue blême, là. Puis là, moi, je suis comme, c'est correct. Mais tu sais, Daliane, elle voyait, elle dit, je vois un monsieur, il est très grand, mais il est en noir et blanc. Puis elle dit, je le vois, comme s'il bégait, tu sais, il était à genoux, puis il demandait pardon. Ouais. Mais c'est ça, le suicide, hein? Tu penses que c'était lui? Moi, je pense que c'est lui, parce que la manière qu'elle me l'a décrit, mais il avait les cheveux, elle disait qu'il avait les cheveux frisés tête sur sa tête, tu sais. Ok. Il était moitié noir, lui. Pour vrai? Oui. Ça, je savais Fait pas. que, parce que Jerry, elle était blanche, mais le père à Dustin, il était noir. Puis le pire, c'est que je l'ai connu, ce gars-là, moi. Oui. Puis je l'ai vu sortir, je les ai vus le sortir dans le body bag, puis tout, ce gars-là, moi. Puis c'était un gros body bag parce qu'il était vraiment... C'était un mastodonte, ce monsieur-là. Là. Il mesurait un petit pied 4, là, puis 250 livres, genre, là. Fait que... C'est une Ouais. histoire dark, ça. C'est très dark. Puis souvent, on montait en haut, puis dans la salle de bain en haut, Jerry, elle se maquillait. Elle était tout le temps dans la salle de bain en haut. On la voyait souvent, les petites, ils la voyaient. Daliane, elle me disait qu'il y avait un enfant qui venait réveiller dans la maison. Ça m'en rappelle. Puis t'étais venu, toi, à un moment donné, puis elle avait un petit jeu. C'était comme un petit cirque qui faisait de la, Il a fait du de la bruit. lumière puis du bruit. Ouais, mais des fois, là, ce petit jeu-là, on le retrouvait dans le passage, on le retrouvait en bas. C'était vraiment weird, là, parce que il se promenait, puis toi, à un moment donné, t'étais venu, puis la petite affaire avait juste parti, puis t'es monté en haut, puis c'était dans l'entrée Ouais. de la chambre. Puis là, on l'avait resserré, puis il est ressorti. En tout cas, il faisait du bruit, puis tout, là. Puis c'était creepy as hell. Mais oui. Mais Daliane, elle me disait, il y a une petite fille, elle m'empêche de dormir la nuit. Puis finalement, ben, on a comme constaté que cette petite fille-là, c'était la tante de ma mère. La tante de ma mère... Comment vous avez déduit ça? Parce que on l'a décrit, puis je sais pas, c'est un feeling que j'avais et tout, que on l'a renvoyé vers la lumière. Okay. C'est ça qu'on a fait. Puis ça faisait quasiment 100 ans qu'elle était prise à la terre. Là. Mais ça venait pas de cette maison-là. Non, Okay. non, parce que tu sois dans dans n'importe quelle maison, ça veut pas dire que moi, je suis un channel. Ben oui. Fait qu'ils me suivent. Tu les attires, ça veut pas dire que c'est des entités prises dans la maison c'est nécessairement. C'est comme là, en ce moment, on a un greaser à la maison. Ah oui. Puis il achale Daliane, mais tu sais, elle a pas peur à rien, là, mais il va y frotter à la face pis les cheveux la nuit. Ouf. Ouais. Mais là, il a dit « lâche-moi », là. Mais tu sais, Mémé est assis à la table l'autre jour, puis elle fait « Ah, c'est la première fois que je le vois, lui. » Je dis « Qui ça? » Puis là, elle fait le greaser. Hey, Daliane, elle allume, là. Elle fait « Moi aussi, je le vois. » Elle le voit? Mais il est là pour Daliane, il est pas là pour moi. Moi, je le vois pas. Pourquoi il est là pour Daliane? Je sais pas. Parce que Daliane a fait de la magie, puis elle fait de la magie avec les entités, des créatures. Puis... Elle a-tu lu le grimoire que j'ai acheté à Noël? Pas encore, okay. Pas encore. Mais tu sais, c'est sur sa liste, là. Mais elle fait un peu sa propre magie, mais tu sais, ça marche, elle est forte en tabarnouche, la petite maudite. Elle fait des rituels, puis ça fonctionne, là. Elle est bonne. Fait que je pense qu'elle l'a attiré ou quelque chose de même. Il est là pour elle. Okay. Il est là pour elle, parce que tu sais, ben quand tu fais de la magie avec les morts, ben tu peux t'associer à un mort, tu sais, puis il va être là pour t'aider. Fait que là, elle a comme fait ça, genre. Tu sais? Fait que... moi, je trouve ça beau, là. Ouais. Parce que moi c'est de même, ça marche, là. Dans le voodoo, ça fonctionne comme ça, là. Tu sais, tu t'associes avec un esprit, puis le dimanche, ben, tu dors toute seule, puis tu consacres ta journée à ton fantôme, ouais. Fait que c'est beau le vaudou, là. Je sais qu'il y a plusieurs branches de vaudou, par exemple. Là. Il n'y a pas juste un vaudou. Non. Ça a l'air que dans chaque pays vaudou, ils ont leur propre branche. Ben, Christian Rioux, il nous avait ramené... dans le Corpus Obscura, on a 2... Au lieu d'une interview, on a 2 vidéos qui parlent justement du vaudou au Bénin. Ouais. Puis on a des vrais sorciers vaudou qui parlent de ça, puis tout. Puis c'est vraiment intéressant. Ça, c'est intéressant. Là. Ça, c'est le genre d'invité que j'aimerais savoir sur mon podcast. Oui, mais c'est quelque chose. Tu le vois que c'est une autre culture, par exemple. Mais à revenir, parce que là, j'en ai parlé souvent dans le podcast, là, ma paralysie du sommeil, mais là, j'en ai parlé. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes, je vais la décrire en plus en détail. Mais je me rappelle que j'avais 16 ans. Puis là, c'est quand on habitait dans la maisonnette. C'est 89. Le gars s'était suicidé. Ma chambre était dans la cave, justement, que c'était là qu'on filait le plus wrong. Puis vous m'aviez fait une chambre
Je m'en rappelle, vous avez fait des murs, puis il n'y avait pas de fenêtre. Fait que Non, c'était ben juste non, pire. c'était dans la cave. C'est ouais. juste pire. Puis c'est même pas. Tu sais, puis c'était pas. Puis moi, j'étais là, Chris, il va-tu être correct dans cette chambre-là? Moi, ça me faisait creepy out ben raide, cette chambre-là. Puis c'est ça, je m'en rappelle, un moment donné, c'était sur. C'était vers la fin de l'année scolaire. J'étais dans une période d'examen. Puis là, j'avais 2 examens dans la journée, puis j'avais un break dans le milieu. Ouais. Puis là, j'étais venu manger à la maison, puis j'avais été faire une sieste. Puis je m'en rappelle, j'ai tombé endormi, mais pendant que, entre mes 2 examens, j'étais allé faire une sieste. Puis je m'en rappelle, c'était exactement comme qu'on le décrit, là. Genre, j'étais couché sur le dos, puis je sentais quelque chose qui m'écrasait, puis ça m'empêchait de plus en plus de respirer. J'avais les yeux tout grands ouverts, je voyais ma chambre, mais d'un mur à l'autre, il y avait des entités que je voyais. C'était comme les minions du Tallman dans Phantasm. Ouais. Il y avait des capuches, puis on Ouais, voyait parce pas que- leur face, puis ils sortaient d'un mur, ils marchaient à la queue leu-leu, ils sortaient d'un mur, ils rentraient par l'autre, Parce que t'as toutes sortes d'entités, hein. T'as pas juste des gens. puis j'entendais plein de murmures Hmm. on dirait que c'était un mélange de voix de plein de monde que je connaissais qui s'entremêlaient, puis qui créaient une cacophonie chaotique, puis Pour te donne, drainer ton qui donne énergie. de l'anxiété, Ouais. là. Puis là, je voyais ça. T'appelles ça des shadow people. Oui, c'était. Ouais. Je suis pas mal. Tu sais, Puis je de voyais toutes les... ça, là. Tu sais, de j'avais les toutes yeux les ouverts, entités, puis je voyais là. ça, puis je pouvais rien faire. Non. Puis j'ai eu vraiment peur. Mais de toutes les Puis- entités, c'est l'entité qui me fait le plus peur, moi. Je m'en rappelle, là, je m'avais réveillé, puis j'avais monté en haut, puis là, je t'en avais parlé, puis au début, t'étais pas sûr, puis t'étais comme, mais non, c'était juste un cauchemar, tu rêvais, tu sais, mais non. Mais c'est parce que je voulais pas te faire peur. Après I ça, j'ai guess. entendu parler des paralysies du Ouais. sommeil, puis j'étais comme, hey, c'était vraiment ça, puis t'as toute une théorie scientifique Mhm. sur les paralysies du sommeil, mais moi, je trouve que la théorie scientifique explique pas grand-chose. Ben, il n'y a pas grand-chose sur l'entité du Shadow People. Ils savent pas grand-chose parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont découvert cette entité-là, dans le fond. Mais c'est une entité qui va aller drainer l'énergie d'une personne, puis c'est toujours la personne la plus... tu sais, une personne faible, tu sais, qui est fatiguée, puis qui est malade, t'sais, ou, tu sais... Dans une maison où l'ancien locataire, il s'est suicidé aussi, Exact. tu sais, c'est comme... Puis je sais pas si c'est ça qui a parti ça, mais là... Non, tu moi, sais, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que lui, il s'est suicidé dans oui, la maison. mais c'est ça. Je Ouais. sais pas si c'est en sorte que parti ça, mais là, ça fait depuis la pandémie que je travaille sur un roman d'horreur fantastique à temps perdu, que c'est justement un aile de l'enfer où les gens qui se suicident se retrouvent pour souffrir, Mhm. mais là, j'ai tout développé que, dans le fond, c'est toutes des entités démoniaques qui contrôlent les malheurs qui arrivent aux hommes, puis qui vont s'accrocher aux humains sans qu'on les voie, puis qui vont nous rentrer des pensées négatives dans la Ouais, c'est tête ça. jusqu'à nous pousser au suicide. Mais c'est ça des Shadow Fait que People. je sais pas si le livre que je suis en train d'écrire, dans le fond, ça part de Ouais, là. ça se là. peut. Ça se peut. Mais oui, ça se peut. hein. Mais tu sais, t'avais pas besoin d'être dans la cave dans cette maison-là pour avoir. Non, pour mais finir la des cave, affaires, là. c'était là que c'était le C'était plus là. lourd. C'était là la porte, tant qu'à moi, là. Ben oui, je les ai vus passer dans le porte. Ouais. C'était bad, ça. Mais tu sais. C'était pas humain. Mais non, c'était pas humain. Mais c'est ça, je dis, il y en a des différentes entités. Tu sais, il y a une fille, à un moment donné, il y avait une émission, puis je la trouvais tellement hot, là. Je la sentais de chez nous aussi. Puis ça s'appelait Dead Files. Puis Amy Allen était vraiment sa coche, là. Puis elle décrivait, puis là, j'y avais écrit à un moment donné, je devrais faire un livre sur les différentes entités que tu vois. Ouais. Tu sais, parce qu'il y en a, là, tu sais, parce que, veux pas, il y a eu toutes sortes, tu sais, il y a toutes sortes de monde sur la Terre, puis on n'est pas, il n'y a pas juste du monde sur la Terre, tant qu'à moi, là. Moi, je crois beaucoup, H.P. Lovecraft, moi, je crée ça, OK. OK? C'est dans le milieu des occultistes, c'est tellement un débat là. H.P. je Lovecraft, c'est-tu de la fiction ou il y en a qui pensent que les Ancient Gods, ils ont vraiment communiqué dans ses rêves pour y donner les Ben, il était les savoirs. Tu sais, là. il souffrait de schizophrénie aussi, puis ses Ça, parents aussi. Ça, j'ai pas lu ça, Ouais, par exemple. ses parents, ils ont été hospitalisés, fait que lui aussi, il avait comme des traits de ça. Mais, tu sais, si tu vas plus loin, c'est pas juste des entités, c'est des extraterrestres, là. Mais Fait que- c'est même... C'est plus
plus grand que les extraterrestres parce que les monstres de H.P. Lovecraft, ils n'ont pas de vaisseau spatial. Leur Non, corps, c'est c'est ça. le vaisseau spatial. C'est ça. Puis moi, je trouve, c'est ça que j'ai réalisé en lisant le roman de Stephen King, Pennywise, c'est un monstre de Ouais. l'univers de H.P. Lovecraft, mais créé par Ben oui, Stephen Stephen King. King, il tripe sur H.P. Ben oui. Lovecraft. Puis Ah, ouais. il y a juste H.P. Lovecraft, il écrivait des courtes histoires. Il a juste développé l'univers de Lovecraft en écrivant le plus gros roman au Ouais. monde. Mais moi, je pense que c'est mon roman d'horreur préféré. Je trouve qu'il y a tellement de développement dans cette Ben histoire-là. oui. T'as tellement de Ah, personnages. puis c'est dur à lire Quand du ils sont Stephen jeunes, King. quand ils sont vieux. C'est tellement bien développé. Le roman, il ça coche. Ben oui. Ouais. Ben oui. Puis C'est beaucoup, un génie, j'aime Stephen beaucoup King. Lovecraft. Ça, je me tente jamais de Moi aussi. lire des nouvelles histoires, mais Mon histoire préférée, moi, c'est Color Out of Space. je l'ai là. pas lu encore. J'ai Moi, pas je vu l'ai- le film non plus avec Nicolas Ah. Cage. là. Ça a l'air bon. Ça l'est. Il est très bon Parce qu'il là-dedans. n'y a pas beaucoup de films d'H.P. Lovecraft qui sont sa coche. Vu qu'il est dans le domaine public, on dirait que ils ont fait tellement de films cheap avec The ces Thing. histoires. The Thing est bon. Mais The Thing, c'est pas H.P. Lovecraft. Ben, c'est basé sur H.P. C'est Lovecraft. C'est inspiré d'H.P. ouais, Lovecraft. c'est un hommage, mais c'est pas H.P. Lovecraft. C'est un film des années Non, je sais. 50. Là. Mais c'est inspiré pareil. Ah ouais. The Abyss aussi, c'est inspiré d'H.P. Lovecraft. Mais sinon, je trouve le meilleur film, c'est Reanimator oui, Reanimator. avec Jeffrey Combs. Il y a From Beyond et tout. From qui était Beyond avec vraiment Jeffrey bon Combs aussi, j'aime vraiment. Ah ouais, moi, j'avais Jeffrey vraiment Combs, aimé c'est ça. un de mes préférés ever. Là. Ouais, Oh, c'est un autre comme Bruce Campbell. Ben là. oui, tu peux pas. Puis T'sais, c'est dans quoi je l'ai vu? T'écoutes Beyond Reanimator, le 3e, puis tout le monde sont vraiment des mauvais acteurs, Ouais, sauf sauf Jeffrey lui. Combs. C'est ça. Mais moi, je l'ai vu dans Would You Rather? Ouais. Oh, wow! Moi, le bout avec l'œil, là. Oh, Ah, c'était bon, ça. fuck! Blah. C'était vraiment bon. hot, ça, c'était bon. Ouais, c'était un petit coup de cœur que j'avais eu, ça. Pas mal, ouais. Mais tu sais, Jeffrey Combs, tout le temps... Ouais. C'est tout le temps bon. J'a- Surtout, j'a- je le vois, moi, je suis comme, ah ouais. J'avais justement un auditeur de mon podcast que finalement j'avais reçu comme invité. Il avait commencé à m'écrire. Il m'avait envoyé son cloud. Puis il y avait plein d'épisodes de la série de Nightmare on Elm Street, Freddy's Nightmare, que tu peux pas trouver nulle part. Ah, cool. Puis il y avait un épisode avec Jeffrey Combs justement dedans. Ok. Puis c'est le fun parce que c'est vraiment cheap. Puis là, c'était comme doublé en français. Puis la qualité vidéo est vraiment, vraiment médiocre. Je pense pas à cause de comment ça a été fait, mais la qualité de La son caméra. download, C'est ça. pas de la caméra. Ok. Mais c'est comme ce que j'ai, c'est vraiment, vraiment cheap. Ah, ok, Mais je comprends, ouais. l'émission est vraiment cheap, point, là aussi. Là. Mais t'as plein de caméos nice. Comme tu sais, le premier épisode, il est réalisé par Toby Hooper, qui est Ah, comme ouais. ça coche. C'est Robert Englund qui fait Freddy. Ah, c'est cool. T'as un épisode avec Brad Pitt qui est vraiment, vraiment, vraiment jeune. Ça a l'air d'être à ses débuts. T'as un épisode avec Jeffrey Combs qui fait un genre de mononcle maniaque dans une pizzeria. Ça y va tellement. Parce que les premiers épisodes sont à propos de Freddy, puis à un moment donné, ça vient juste comme des petites histoires d'horreur où ce que Freddy, c'est le Crypt Keeper. Un genre, peu comme... là. ben moi, j'ai un coffret de ça, là, Tales from the Dark Side. Ouais. Là. C'est tellement bon. Là. Tu sais, tout le budget, il va dans les monstres, puis dans les special features, dans les special effects. Hein. Puis t'as... voyons, j'ai un blanc de mémoire. Seth Green. Ouais. T'as Seth Green qui joue là-dedans il y a comme 8 ans. Là. Ah ouais, mais T'as ça, Kristen m'en Slater rappelle, qui joue là-dedans. puis C'est dans, tout dans des... le film, ça. Non, c'est vraiment une émission. Mais je là. sais qu'il y avait un film, Tale from the Dark Side, me semble que Seth Ouais. Green, il jouait dans le film. Seth Green, non, c'est le jeune qui joue dans Blossom. Je me mélange avec Hit, c'est ça. Là. Ouais. Il fait le jeune dans Ouais, Hit. il joue dans Hit. Mais non, c'est le petit gars dans Blossom, Ok. là, les frères, là, ils étaient tous populaires, eux autres. Je me souviens pas de son nom, là, mais c'était avec Blondie. Ouais. C'est elle, la sorcière. C'est bon, ça. Je l'ai en VHS, ça. Moi, j'aime vraiment ça, des histoires d'anthologie. Anthologie, j'adore. Ou moi, je suis pas trop série, mais tu sais, mettons des séries comme la série Creepshow. Ah, c'était ou bon, ça. la série de Freddy's Nightmare, où c'est tout le temps des petites histoires Ouais. où, tu sais, les vieux Twilight Zone, ça s'écoute vraiment bien aussi en noir et blanc. Là. Ben oui. Mais ça, dans le fond, à revenir un peu à la maisonnette.
C'est correct. Je sais pas si tu avais parlé un peu de tous tes événements marquants de la maisonnette, mais après ça, tu as dit qu'Émilie, elle a resté dedans. Ouais. Est-ce qu'elle, elle t'avait partagé des affaires qu'elle a vécues dans la Ben, maison? on avait descendu en bas. Non, pas vraiment, mais on avait descendu dans la cave, puis ça se sentait que c'était encore là. Mais tu sais, non, elle m'a pas vraiment compté. Elle entendait, je pense, des bruits, puis des affaires de même, là. C'est sûr qu'ils montaient les marches, là. Mais tu sais, je pense qu'il y avait plus qu'une affaire. Mais ça, c'était bad, là. C'était gros, puis c'était bad. C'est-tu l'endroit la plus active que tu as vécu ou que tu as ressenti? J'ai pas resté là, mais moi puis ma mère, on a purifié une maison à un moment donné, la maison NG. Là. Ok, oui, je pense que tu C'était m'en avais bad, parlé. ça, c'était bad. Moi, je croyais... Ça, c'était la pire place que tu as vue? Ouais. Ok. On a sorti sept entités de là qui Angie étaient prises aussi, là. NG aussi, là. Elle s'est a traîné suicidée. ça, elle a traîné ça avec elle, là. Ouais. Puis ça a fini c'est en triste. tragédie, cette histoire-là, là. J'en C'était j'ai encore de la misère. C'était la meilleure amie à ma soeur C'était comme ma fille. quand il était plus jeune. Mais... C'était comme ma fille, parce que je l'ai hébergée chez nous, j'ai tout fait. En tout cas, j'aurais aimé en faire plus, mais bon. Mais il faut pas se culpabiliser. Là. Non, mais tu sais, c'était une belle cocotte. Oui. C'était une belle âme. Mais dans cette maison-là. Dans cette maison-là. Puis c'est le pire, c'est que, en tout cas, on a sorti cette entité de là, parce que quand un démon d'une place, il trappe du monde, il trappe des esprits avec lui. On entend souvent ça, 7 esprits. Mm-hmm. On entend souvent ça. Il me semble que c'est toujours 7 esprits. Et puis c'était quelque chose, là. Il y avait 2 enfants là-dedans. Puis en tout cas, moi, je suis très channel, puis je viens que je feel les émotions des esprits, moi. C'est le même que, en tout cas, c'était quelque chose. Puis on est arrivé, je montais les marches, puis j'ai vu de quoi dans le corridor, dans le coin du corridor, puis c'était comme de la boucane noire dans le coin, mais hey, je me sentais pas bien, j'avais mal au cœur. Ouais. Puis je suis rentrée dans la chambre avec ma mère, puis je sentais quelqu'un, comme si quelqu'un me piquait avec ses ongles. Puis ça me faisait mal, puis là, il me pinçait, puis j'étais comme, arrête, esti, tu sais. Puis là, ma mère est comme, elle dit, laisse-les pas, elle dit, ignore-les. Hey, c'est dur, ignorant, maudit, là. Fait que finalement, moi, je croyais pas aux démons nécessairement. Je croyais que le mal existait, mais je croyais pas qu'un, tu sais, comme dans Insidious, là, un démon, là. Mais un démon, c'est quoi? C'est tellement vague, là. Ben, c'est l'apparence qui se donne. Mais moi, ce que j'ai vu, j'ai vu ça. Mais des entités négatives, c'est ça. Ben moi, j'ai vu un monstre. Moi, peut-être que je l'ai imaginé à ma façon, je sais pas, mais moi, j'ai vu comme 3 griffes sur le bord parce que ma mère, elle a ouvert le grenier. Puis elle a rentré de quoi dans le grenier pour aller tout purifier à la place au complet avant qu'on pitch ça, là. Comme c'est beaucoup de visualisation, tu sais, de la purification, puis tu sais, on visualise que le démon, on l'aspire par en bas, puis on lui pitch, puis on ferme une porte, là, tu sais, pour pas qu'il revienne, puis tout ça, là. Fait que, à rentrer, puis j'ai vu de quoi, comme, pencher sur le bord, puis j'ai juste vu le bord de la face. J'ai des frissons, regardez ça. Puis il y avait des pattes, puis c'était comme 3 doigts, genre, ça, c'était ses pieds. Puis sa peau était comme charcoal, je sais pas comment dire ça, grisâtre, là, genre, là, tu sais. Puis il y avait des yeux rouges. Ouais. Puis, en tout cas, on a fait le rituel pour s'en débarrasser, puis tout. Puis tout le long, c'était vraiment tough. Puis pendant ce temps-là, ta soeur était avec Angie au parc, puis Angie puis Mélie, ils ont senti de quoi en même temps, là. Puis là, j'étais pas capable de... J'avais l'impression que je le voyais comme essayer de se retenir, tu sais, Fait que j'ai ouvert les yeux, puis il était là, dans ma face. Ça, c'est l'expérience la plus épeurante que j'ai eue dans ma vie. Je me rappelle quand c'était arrivé, il me semble que tu m'en avais parlé. Ouais, ça, c'est... Puis là, Mémé, les yeux fermés, elle me dit « Ferme tes yeux. » Ah ouais. Puis là, moi, je suis comme « OK, mais je suis pas capable. » Il veut juste te faire peur. Il veut me faire se peur. nourrir de... C'est ça. Fait que là, il veut que tu lui donnes que... du pouvoir, c'est ça. Fait que tu sais, je me suis mindée, puis j'ai fermé mes yeux, puis finalement, on est venu à bout de le chipper, mais il se passait des affaires dans cette maison-là, là. C'était dégueu. C'était dégueu. Quand vous aviez été faire ça, c'était-tu une demande de Angie, ça? C'est une demande de la mère Angie. Fait qu'eux autres, ils croyaient à ça? Oui, okay. Mais il se passait des affaires, là. Ils n'ont pas trouvé ça bizarre que vous alliez faire ça? Non, okay. Mais tu sais, plus tard, mais tu sais... Faut pas t'en parler après, parce que si t'en parles, t'es ramènes, tu sais. Ouais. Mais il
il se passait des affaires dans cette maison-là. Il y avait de l'abus, beaucoup d'abus. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai senti. Les enfants là, qu'on a sortis de là, j'avais tellement de la peine. J'avais de la peine, j'avais de la rage, puis je comprenais pas pourquoi, tu sais. Puis finalement, on a su que les petits qui restaient là, c'était des enfants, là, mais ils se sont fait abuser sexuellement, puis tous ces kids-là. Fait que, en tout cas, c'était vraiment bad, là. Fait que, tu sais, ça... C'est comme quand Kenji est partie, ben, elle traînait ça avec elle. Elle traînait avec elle. Puis je le savais, ben, à chaque fois qu'elle déménageait, ben, j'allais purifier chez eux, mais tu sais, ils revenaient quand même. Il était comme stocké après elle. Puis ça paraissait dans son... Tu sais, elle était beaucoup négative, mais tu sais, elle s'est suicidée. Fait que moi, je pense que c'est ça qui a... Comme Dustin dans la maison. Moi, je pense que des entités assez fortes, là, qui se prennent après quelqu'un de vraiment faible, ben oui, ça peut arriver, ça. Ils vont faire en sorte que ce monde-là, ils vont mourir, tu sais. Fait que je crois à ça, moi. Beaucoup. C'est comme dans Hunting in Connecticut. Oui. Tu sais, c'est ça qui se passe, là. Le petit gars, il est malade, mais tu sais, c'est ça qui s'est passé là-dedans. C'était creepy, ça, ce film-là. J'avais montré ça à Daliane, ben elle avait eu peur. C'est basé sur une vraie histoire. Oui. Mais tu sais, les entités, c'est tout... ça vient d'où? Est-ce que c'est des entités qui sont décédées, qui étaient des mauvaises personnes? C'est-tu des entités qui viennent d'une autre dimension, qui incarnent le mal, ou c'est vraiment, à force de broyer du noir, de cultiver du négatif, on finit par se créer des entités négatives alentour de nous autres? Je pense que c'est un peu de tout. C'est un peu de tout, mais moi, je pense. C'est dur. Moi, je pense qu'on le saura jamais, puis moi, j'aime ça de pas savoir tout, de me poser des questions, puis c'est correct. me remettre ça en fait question, des belles conversations. J'ai pas de... T'sais, mes croyances spirituelles sont tellement ouvertes, puis ils seront jamais ancrés dans le béton. Tu sais, genre, moi, je crois solidement à ça, ou moi, je crois pas pantoute à ça. Je pense qu'on sait rien, puis... Ben, moi, je me suis créé une déesse, là, à longue de faire ma magie, puis tout ça. À un moment donné, je me suis créé une déesse. Puis elle me parle, puis elle me répond, puis Ça s'appelle comment? J'y ai pas donné de nom. Okay. C'est la déesse de l'univers, c'est le même que je l'appelle. J'y ai pas vraiment donné de nom. Tu sais, ça y appartient, je sais pas. C'est l'esprit de la Terre. Ben, c'est l'esprit de l'univers. C'est un esprit de l'univers parce qu'elle m'apporte beaucoup, là. Comme là, v'là pas longtemps, moi, j'ai une meilleure amie qui est décédée, là, v'là pas longtemps. Puis, tu sais, parce que moi, j'ai les photos de mes morts, là, sur mon hôtel. Puis là, je demande des affaires, puis tu sais, je fais beaucoup de méditation, puis à mon hôtel, puis il y a des affaires qui arrivent, là, ça a l'air un peu farfetch, qu'est-ce que je vais dire, là, mais à un moment donné, quand j'étais full, là, je viens de recommencer, parce que j'étais un bout que j'en faisais moins, mais tu sais, quand t'es full dans ta magie, puis dans tes créations, puis de création de toi-même, à devenir, tu sais, la meilleure sorcière, tu sais, de toi-même, dans le fond, là, tu sais, le meilleur de toi-même, c'est ça que je veux dire, mais en magie, il y a des choses qui se passent, tu sais, spirituellement. À un moment donné, ben j'avais des ailes, moi, quand je méditais, ben je voyais des ailes sortir tranquillement pendant les mois. Puis c'était pas des ailes avec des plumes, là. C'était comme des ailes... Avec des feuilles? Non, même pas. C'était juste des genres de... Ça a commencé avec des genres de mognons dans mes omoplates, puis je les sentais. C'est ton esprit qui est en train de transmuter. Genre, puis tu sais, il y a un sorcier qui m'a dit, ben dis ça, il dit, c'est la sorcière en toi qui évolue, c'est ça que ça veut dire, puis tu sais, moi, je suis une sorcière de terre, mais là, les ailes, qu'est-ce que tu veux dire, une sorcière de terre? Ben moi, je suis, premièrement, mon signe zodiac, c'est vierge, fait que je suis très terre. Moi, amène-moi pas dans l'eau, je capote, amène-moi pas dans les airs, je capote, tu sais, je suis bien les deux pieds sur la terre, puis je suis très, tu sais, puis... Je travaille avec les morts, puis je suis très plante, puis tout ça. Fait que, veux pas, je suis une personne qui est terre, tu sais. Fait que... mais les ailes, c'est pas terre, là, pendant tout. Mais tu sais, ça sortait, puis c'était comme c'était comme de la peau. C'était des ailes, mais en peau. Puis à la longue, comme quasiment un an plus tard, genre, j'ai des plumes qui poussaient tranquillement, tu sais. Mais... sont encore là, mais tu sais, c'est pas pareil. Okay. C'est d'autres choses. T'as des plumes à la tête. Ouais. C'est mes ailes, c'est ma liberté, ça. J'ai failli y perdre l'été passé, puis je pleurais. C'est mes ailes. Je me promène sur la rue avec ça, le monde se fait traiter de crackhead l'autre jour. Pour vrai.
Ah, crackhead! Je m'en J'ai pas vu grand crackhead avec des ailes sur leur tuque. Mais là, le monde, ils sont comme, ah, Viking! Je suis comme, non, Astérix! C'est Ben Astérix. oui, c'est Ouais. full Astérix. Oui, c'est full Astérix. Puis en tout cas, c'est parce que l'hiver, j'ai ma tuque avec ma tête de mort, là. Puis c'est comme une sécurité mentale quand j'ai ce tuque-là sur la tête. OK. Puis là, l'été est arrivé, puis j'ai plus de tuque, puis j'ai de la misère à enlever ma tuque d'hiver, tu sais. Puis là, je suis comme, ben là, je vais pas me promener avec ma tuque d'hiver en plein été, là. Fait que je me suis acheté c'est un genre de foulard, là, qu'ils vendent au Dollar Store, là. Puis je me suis fait une tuque. OK. Puis là, ben, je trouvais qu'il manquait quelque chose, puis un soir, ben... j'étais avec un ami, puis en tout cas, on avait fumé, puis là, moi, je suis comme, ah, je veux des ailes d'Astérix, mon gars, ça va être fucking cool! En tout cas. Fait que c'est fait avec une palette de casquettes. C'est vraiment tough à couper, là. Mais c'est ça. C'est fait avec une palette de casquettes. Fait que... Puis là, j'ai plein de beaux commentaires, par exemple, avec ma capine. Il y a plein de monde qui font comme, hey, ta capine est vraiment sa coche. Moi, je suis comme, ouais, c'est moi qui l'ai faite. J'aime ça dire ça. Puis là, ils sont comme, ah, T'as wow. toujours été super DIY, là. Déjà, on le voyait que ta marionnette... Ah, puis je trouve ça important. Je trouve ça vraiment important dans un monde de surconsommation, là. Je trouve ça vraiment important d'être un artiste qui recycle tout. Ouais. À un moment donné, il était là, tu sais, il voulait enlever les publisacs, puis là, le monde sont comme, ah ouais, on enlève ça les publisacs. Je suis comme, ah non, enlevez-moi pas les publisacs. C'est du papier mâché pour moi, là. Ouais. J'en ai besoin. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon argument. Puis le monde était comme, ah ouais, t'as raison, tu sais. Fait que moi, j'utilise tout, je garde tout. J'ai une boîte, là, en bois. C'est tout du recyclage qu'il y a dedans. Là. Tout ça, puis c'est comme, waouh, un artiste qui tripe sur le recyclage, il est comme, waouh, la boîte à souvenirs, la boîte à trésors, tu sais, de l'artiste qui tripe, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, t'as sûr qu'elle te fait super bien. Merci, c'est mon trademark, hein, par oui. exemple. Ouais. Tout le monde me connaît Freak FX, c'est que ça tue des ailes. Ça n'a même pas rapport avec l'horreur, c'est pas grave. Mais ça a rapport avec Astérix, puis Oui. Astérix, c'est quand même du paganisme, c'est les druides celtiques, là, les Gaulois. Ben, c'est dans mes racines, magique, là, les Français, c'est dans nos racines. Là, mon arrière-grand-père, puis mes deux arrière-grands-pères, ben, ton arrière-grand-père aussi, mais c'était des Français. Ouais. Puis c'est ça. C'était des Français. Boucher, ça vient de la France. Je me suis déjà fait demander une couple de fois si je venais de la France. Puis je suis comme non. Fait que Boucher, ça vient de la France. Quirion aussi, je suis pas mal sûr, ça Ouais, vient de la France avant de la Beauce. Là. Ouais, nous autres de la Beauce, oui. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait un épisode de quasiment 2 heures. C'est bon. C'est super bon, c'était vraiment le fun. Ah, c'était le fun. J'ai eu vraiment du fun. J'avais rien préparé, ça a coulé tout seul. On n'a pas parlé de Serial Killer. Peut-être on en refera un autre spécial Serial Killer. Fait que c'était ça. Je sais pas, t'avais dit déjà tes petites plugs Horreur Expo qui s'en vient. Sinon, l'émission qui va revenir. Pour ma part, si vous voulez encourager ma chaîne, vous pouvez vous abonner à mon Patreon pour une somme modique de 3$ par mois pour tous les épisodes en audio 1 mois à l'avance. 4$ par mois pour tous les épisodes en audio et en vidéo 1 mois à l'avance. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller liker ma page Facebook, François Quirion Humoriste. Suis-moi sur Instagram, François de Quirion-nous. Sinon, beau projet que je roule en ce moment. Je coproduis et j'anime la soirée la plus underground à Montréal, le Chibarir, une soirée variété en mettant en vedette l'humour, le drag et le burlesque dans une ambiance de shibari, du bandage japonais. Il y a des performances de shibari live devant public pendant les sets des humoristes. C'est interactif, c'est déstabilisant, ça crée des moments de fou rire. On est là au Club Le Tension à Montréal, une fois par mois, à chaque dernier vendredi. Fait que c'est pas mal ça mes petits plugs. C'est hot. Merci encore. Ben, merci de m'avoir invité. Merci de nous écouter. À la prochaine. À la prochaine.